J'étais là confrontée à ma plus grande peur, les maths. Florence, concentre-toi, 9 plus 11 donne combien? A19 ou B21? Les chiffres tourbillonnent autour de moi, la panique s'installe. 9 plus 11, 1, 2, 3, 4, 5, égale 19 non, 21. Grand Dieu des chiffres, pourquoi est-ce si déroutant? Tu es tellement out. Assieds-toi, je vais te montrer à nouveau. Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois faire ça, c'est pas comme si j'allais à l'école. Oui, j'ai quitté l'école il y a pas longtemps pour aider maman à gagner un peu d'argent. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, nous sommes très pauvres. Je m'appelle Florence, j'ai 15 ans et je suis fabuleuse. Enfin, un peu. Je sais que je suis une grande idiote, mais ce qui est bien, c'est que mon frère Thomas n'a pas le même cerveau que moi. Ce type prend de la connaissance au petit déjeuner. Il est allé dans un lycée d'élite, avec une bourse bien sûr, et il a toujours été le meilleur élève 3 années de suite. C'est vraiment du génie. Maman a aussi dit qu'il était notre seul moyen de sortir de la pauvreté. C'est pourquoi elle a occupé 3 emplois à la fois, tandis que je ramassais la ferraille pour la vendre à la casse afin de financer ses études. Tous les 3, nous avons travaillé dur pour offrir une vie meilleure à notre famille. Mais un après-midi, j'ai soudain remarqué des affiches de Thomas qui l'accusaient d'avoir cassé le bras d'un camarade de classe. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je les ai toutes arrachées, je me suis précipitée à la maison pour voir une bande de gangsters en train de casser nos affaires. Ma mère et Thomas étaient dans le coin, les suppliant d'arrêter. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire, sale gosse? Je collecte des indemnités pour la victime de ton frère. Il s'est attaqué à la mauvaise personne, le fils d'une famille riche. Vous vous trompez de personne! Thomas ne ferait pas de mal à une mouche, n'est-ce pas, Thomas? Je me suis tournée vers lui, mais il a juste baissé la tête en signe de culpabilité et de défaite. Combien alors? 3 000 euros. 3 000? Tu rigoles, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Laissez-la partir. Arrêtez tous! Puis maman s'est précipitée dans la cuisine et a ramené tous nos bocaux d'épargne. Il y a environ 1 000 euros là-dedans. Prenez-les et laissez-nous tranquilles. Je paierai le reste plus tard. Le voyou m'a laissé partir et a pris les bocaux. Nous reviendrons le mois prochain pour le reste. Elle avait l'air si désespérée au milieu de ce méli-mélo. Maman, Florence, je suis désolée. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. L'école m'a déjà suspendu 1 mois entier. Je trouverai un travail, je paierai la dette. Non, mon garçon, utilise ce temps libre pour étudier. Quand tu reviendras à l'école, je veux que tu sois l'élève parfait, pour que personne ne puisse plus jamais nous regarder de haut, d'accord? Mais qu'en est-il de la dette? Laisse-moi m'en occuper. Je ferai quelques heures supplémentaires ici et là, et tout rentrera dans l'ordre. Maintenant, va étudier. Merci, maman. Je ne te décevrai plus jamais. Puis il quitte la pièce. C'est à ce moment-là que le sourire de maman s'estompe. Je savais qu'elle n'avait dit cela que pour réconforter Thomas. La vérité, c'est que les heures supplémentaires de maman ne nous permettraient jamais d'obtenir 2 000 $ d'ici le mois prochain. Je pense que si le calcul était juste, c'est à moi de sauver la situation. J'ai essayé de trouver un emploi, mais pour une raison ou pour une autre, tous les emplois ne dureraient pas plus qu'un shift. Comme lorsque j'attendais ce dîner et toute la nourriture et les boissons sont tombées de mon plateau. Ou la fois où j'ai travaillé sur un chantier de construction et où je me suis coincé le pied dans le truc que je venais de construire. Oh, je suis rentrée à la maison avec un sentiment de découragement. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. C'était Mathieu, le meilleur ami de Thomas. Je sentis immédiatement ma joue chauffer. Bonjour, de la terre à Florence. Est-ce que tu vas me laisser entrer ou est-ce qu'on va rester là malaisement? Oh oui, bien sûr, entre donc. Tu as l'air épuisé. Tu es sûr que ça va? C'est juste toute cette histoire avec Thomas. J'ai essayé de trouver un travail pour payer la dette, mais rien n'a marché. Je suis désolée de ce qui est arrivé à Thomas. Je suis désolée de ce qui est arrivé à ta famille et je veux t'aider. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir d'abord. Après la discussion, Mathieu m'a fait embaucher comme femme de ménage chez son cousin Paul. D'autres femmes de ménage me faisaient visiter les lieux quand... Sortez! Une femme de chambre est passée devant nous en pleurant à chaudes larmes. Qu'est-ce que c'était? C'était le jeune maître Paul qui fait une crise de colère. Il est le fils illégitime du défunt maître et n'a été amené ici qu'il y a 5 ans par son grand-père. Et disons que Madame Stéphanie, sa belle-mère, n'est pas ravie à ce sujet. Depuis, il ne se lâche plus. La fille que vous venez de voir était la préférée de Madame Stéphanie. Elle est une épine dans le pied de maître Paul depuis un moment. Alors je dois trouver un moyen de me ranger des deux côtés pour prouver que je suis parfaite pour ce travail. Ok, le premier jour de travail, Madame Stéphanie se plaignait de la collection de voitures de Monsieur Paul. Alors je les ai toutes jetées. Mais Paul est devenu fou et a fouillé dans la poubelle pour les retrouver toutes. Désolé, Monsieur Paul, c'est juste Madame Stéphanie. Oups. Il est immédiatement parti en trombe pour affronter Madame Stéphanie. Je me suis sentie mal, alors pour les réconcilier, j'ai préparé sa soupe préférée. Et je lui ai dit que c'était Madame Stéphanie qui l'avait préparée pour lui, en guise d'excuse. Mais lorsqu'il a bu la dernière gorgée, son visage est devenu vert et il s'est précipité vers les toilettes les plus proches. Oh, oups. Un jour de pluie, alors que je sortais les poubelles, j'ai vu une femme étrange regarder à travers la clôture. Elle a soudain trébuché. Je l'ai aidée à se relever en lui demandant si elle cherchait quelqu'un, mais elle s'est enfuie. Oh mon Dieu, depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps. Viens à l'intérieur, il gèle ici. Oh, bien sûr.
Plus tard dans la journée, alors que je nettoyais la chambre de Madame Stéphanie, j'ai accidentellement renversé sa boîte à bijoux. Elle s'est écrasée sur le sol, répandant des bijoux partout. L'un des bracelets s'est cassé en deux. Je l'ai empoché frénétiquement pour le réparer plus tard lorsque le majordome bourru a ouvert la porte. Je me suis excusée et j'ai promis de réparer la boîte à bijoux, mais il a insisté pour me renvoyer. C'est alors que Paul est intervenu et lui a ordonné de laisser tomber. Paul est resté et m'a regardé réparer. Où as-tu appris à faire ça? Ce n'est rien, j'ai grandi dans une caravane. Tout ce que nous possédons vient de la casse. Ils ont juste besoin d'un petit coup de neuf. Je fais ça depuis toujours, alors. Tu as un don. En plus, réutiliser des choses, c'est cool. Si tu le dis, beau gosse. Dis, tu veux bien qu'on sorte ensemble de temps en temps? Comme dans un rencard? Peut-être. Ta copine ne va pas être jalouse? Quelle copine? Je suis très célibataire et prêt à me mettre en couple dès maintenant. Bien sûr, pourquoi pas? Le week-end, Paul m'a emmené dans son café préféré et j'ai pu voir une facette plus douce et plus attentionnée de lui. Il s'est avéré qu'il n'avait jamais eu de petite amie, alors je lui ai fait un tutoriel de flirt, moyennant un certain prix bien sûr. Au début, j'ai pensé qu'il s'entraînait simplement à m'offrir des fleurs et des chocolats de luxe. Mais il a continué à me faire la cour avec ma propre liste. Il a organisé un pique-nique romantique sous les étoiles dans le jardin, m'a emmené au parc et nous avons regardé ensemble le coucher de soleil envoûtant. Ce soir-là, nous sommes retournés au manoir. Avant d'entrer, Paul m'a arrêté. Ces dernières semaines où je t'ai connue ont été les meilleurs moments de ma vie. Florence, je crois que je suis tombée amoureux de toi. Veux-tu être ma petite amie? Où as-tu appris ces mots ringards? Tu les aimes? Il fait chaud ici ou c'est juste toi? Stop! J'ai juste besoin que tu me promettes d'être de mon côté, quoi qu'il arrive. Je te le promets. Quand Paul est parti, je suis retournée dans ma chambre, j'ai sorti mon agenda et j'ai coché la dernière case de ma liste. Eh bien, c'était amusant, Paul, mais tout a une fin. Bientôt, tu vas payer pour tout ce que tu as fait à ma famille. J'ai su la vérité quand Mathieu est venu chez nous. Il y a quelque chose que tu dois savoir d'abord. Ton frère a été piégé. Ce n'est pas lui qui a commencé la bagarre. Un type s'est moqué de ta pauvre famille et Thomas est devenu agressif. Après l'incident, le type était mécontent que Thomas l'ait battu, alors il a fait semblant d'avoir un bras cassé et a demandé à sa famille de venir vous trouver. Ils n'ont pas besoin de votre argent, ils veulent juste vous faire souffrir. Et qui est ce type? C'est Paul, mon cousin. Ce qu'il a fait n'est pas bien, alors je suis de ton côté. Et il y a autre chose. Mathieu passe une vidéo de Stéphanie et de ses hommes de main menaçant ma mère et exigeant plus d'argent. Je suis devenue folle de rage. À ce moment-là, j'ai décidé de me venger. C'est pourquoi je suis devenue femme de ménage chez Paul. J'ai saboté sa relation avec Stéphanie et je l'ai fait tomber amoureux de moi. Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Mais l'instant d'après, maman m'a appelé pour me dire que Thomas avait été renvoyé de l'école et qu'il s'était enfui de la maison. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ça y est, c'est aujourd'hui que Paul tombe. J'ai sorti le bracelet cassé de Stéphanie et je l'ai posé sur ma table de nuit. Lors de la vérification quotidienne des chambres, le majordome l'a tout de suite remarqué et en a informé Stéphanie. Elle s'est précipitée pour me réprimander d'avoir volé son bijou. C'est alors que Paul est intervenu pour me défendre. « Paul, tu dois me faire confiance, je l'ai pas volé. Je voulais juste le réparer avant de le rendre à Madame Stéphanie. » Ne t'inquiète pas, je te crois. Tu l'as entendu. Je sais que tu me détestes, mais ne t'avise pas d'entraîner ma bien-aimée là-dedans. Ah, et tu as enfin mis les choses au grand jour, hein? Toi et ta petite amie de bas étage, qui se ressemblent, s'assemblent. Tu as raison, nous nous ressemblons. Et ça veut dire qu'on n'a rien à voir avec toi, méchante sorcière. Ha! Voyons comment tu te sentiras seule dans la rue. Gardien, jetez-les dehors maintenant! La seconde d'après, Paul et moi étions jetés sur le trottoir avec nos affaires. En le regardant s'emparer de ses affaires, je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Qu'est-ce que ça fait d'être jeté comme un objet indésirable? C'est instructif, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Tu te souviens de Thomas? La personne qui t'a cassé le bras? Celui que t'as utilisé pour extorquer de l'argent à ma famille? Je suis sa sœur. Je crois que tu as tout faux. Thomas ne m'a pas cassé le bras. Il m'a seulement poussé au sol et m'a dit quelque chose comme de ne pas dire de bêtises sur sa famille. Je m'en fichais, mais Stéphanie n'arrêtait pas de me dire de sécher l'école le lendemain. Elle a dû se servir de moi pour causer des ennuis. Tu t'es moqué de ma famille parce qu'elle était pauvre. C'est pour ça que Thomas était si en colère contre toi. Ce n'est pas vrai, j'étais pauvre aussi. Tu te souviens de la femme qui rôde autour du manoir? C'est ma vraie mère. Elle voulait juste s'assurer que j'allais bien. Il s'est avéré que Paul et sa mère ont été abandonnés par son père à cause de leur origine modeste. C'est alors que son grand-père l'a trouvé. Bien que Paul ne le veuille pas, sa mère l'a envoyé chez son grand-père pour qu'il ait une vie meilleure. Mais ce que sa mère ne savait pas, c'est que ce manoir était l'endroit le plus froid et le plus isolé. Jusqu'à ce que tu viennes. Et ça m'a frappé. Paul dit la vérité. Ça veut dire que je me suis vengée de la mauvaise personne. Mince! Je suis désolée, je n'en avais aucune idée. Et maintenant tu es viré, Thomas est parti et il y a une énorme dette. Je ne sais pas quoi faire. Ne t'en fais pas, une chose à la fois, d'accord? Je ne suis pas en colère contre toi, j'aurais juste aimé que tu me le dises. Mais c'est bon, je n'aime pas vraiment cette maison de toute façon. Et ton frère? Il a été renvoyé, il est parti. Je suis sûre qu'il va bien, je vais t'aider à le retrouver, d'accord? Merci, et je suis désolée. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Tu n'as pas à le faire, j'ai le sentiment que tu n'as pas mis au point ce plan tordu.
Je ne l'ai pas fait, c'est en fait ton cousin, Mathieu. J'ai amené Paul chez moi pour qu'il s'y installe en attendant. Maman était en larmes. Elle m'a dit que Thomas avait été accusé d'avoir plagié une rédaction et qu'il ne pouvait plus aller dans cette école. Mais Thomas était trop intelligent pour faire une chose pareille. Paul a donc proposé d'enquêter à l'école. Pour savoir à qui appartenait la rédaction que Thomas était censé avoir recopiée, nous nous sommes introduits dans la salle informatique de l'école ce soir-là. Nous étions en train de fouiner quand soudain, Paul a été attrapé par derrière et emmené. Je me suis retournée lentement et j'ai été choquée au plus haut point. J'ai sprinté jusqu'à la maison de Mathieu en frappant à la porte. « Mathieu, Paul a été kidnappé. Il est l'héritier des Adam. Ils l'ont emmené pour la rançon. » L'héritier? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? L'avocat de ton grand-père est venu voir Paul et je les ai entendus. Ton grand-père est malade, alors il a autorisé l'avocat à remettre le testament à son seul héritier, Paul. Le testament? Sais-tu où il se trouve? Si nous l'échangeons contre un faux avec le nom de quelqu'un d'autre, ils relâcheront Paul et viseront cette personne à la place. Bonne idée, je pense que Paul l'a laissé dans sa chambre. Peut-être qu'il est encore là. Mathieu et moi nous sommes précipités chez Paul. Mathieu s'est faufilé dans la chambre tandis que je surveillais la porte. Mathieu a remplacé le testament par un faux, a pris un briquet et y a mis le feu. C'est à ce moment-là que j'ai allumé la lumière, lui faisant une peur bleue. Mais qu'est-ce qu'il y a, Florence? Éteins la lumière, on va se faire prendre. Tu veux dire que tu seras arrêté? Puis j'ai ouvert la porte, révélant tous les membres de sa famille et mon frère Thomas. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu apprécies le goût de ton propre poison, cousin? Ouais, tu viens de te faire démasquer. Tu te souviens quand on était au labo, j'ai été choquée au plus haut point de voir mon frère étouffant Paul. Chut, tais-toi, on va se faire prendre. Tommaso, je croyais que t'étais parti. Maman était morte d'inquiétude. Je sais, je suis désolée, mais il faut que je mette tout ça au clair. Les choses ne sont pas entremêlées depuis l'accident avec ce type. Et maintenant ça, je dois prouver mon innocence. Alors je suis venue ici et j'ai trouvé ça. Regarde, il s'est avéré que la rédaction de Thomas était identique à la tienne, Mathieu. Tu as profité de moi pour te venger de Paul alors qu'il n'avait rien à se reprocher. Tu as dit à Thomas que Paul parlait mal de notre famille pour attiser des tensions entre eux. Tu as rendu nos vies misérables. Je te faisais confiance. Je n'arrive pas à croire que tu ailles aussi loin. Tu es toujours obsédé par l'héritage de grand-père. Tout est une compétition pour toi, afin de prouver que tu mérites d'être son successeur. Tout ce travail, mais toujours rien. Tu sais combien de nuits blanches j'ai passé à étudier, à échafauder des plans, à craindre que papa et maman me reprochent de ne pas avoir essayé, ne pas avoir été meilleur. Et toi, tu t'es pointé et tout le monde te voit comme l'enfant prodigue. Et tous mes efforts ont été réduits à néant. Pourquoi, grand-père? Pourquoi pas moi? Tu as été exclu du testament à cause de ta cupidité et de tes manigances. Maintenant, je sais que c'est la faute de tes parents et qu'il y aura de graves conséquences pour eux. Et toi, Mathieu, tu t'engageras dans l'armée après ton diplôme pour servir le pays, te discipliner et revenir en homme meilleur. Garde, emmenez-les. Alors que Mathieu sortait, il s'arrêta à la vue de Thomas et moi. Je suis vraiment désolée pour tout. Ensuite, il est sorti. Finalement, grand-père décida de donner à Paul sa part de la fortune. Mais Paul a refusé. Il n'a jamais voulu de l'argent. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre confortablement avec sa mère. Ce soir-là, il a donc fait ses bagages et s'est préparé à rentrer chez lui dans sa vraie maison. En voyant Paul, j'ai compris que la haine envers quelqu'un ne peut pas résoudre votre problème. Elle ne fait que vous faire souffrir et même blesser d'autres personnes innocentes en chemin. Il vaut mieux se concentrer sur soi-même. Tu fais ce que tu as à faire et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Par exemple, maintenant que tous les mystères ont été dissipés, notre famille n'a plus de dettes et Thomas peut retourner à l'école, avec une bourse complète. Pour compenser ce que nous avons vécu, le grand-père de Paul a décidé de créer un fonds de charité et ma famille a été la première à en bénéficier. Ils ont même aidé ma mère à trouver un emploi stable. Quant à moi, je me suis découvert un don pour la fabrication d'objets et j'ai trouvé ma place en tant qu'apprenti dans un atelier de poterie. Mes collègues de travail sont devenus ma famille élargie. Ils se moquent toujours de moi lorsqu'ils viennent me chercher. Monte, nous allons dans un endroit très spécial aujourd'hui. Où ça? C'est une surprise, tiens-toi bien. Regardez ce magnifique bateau doré. N'est-ce pas parfait pour mon 16e anniversaire? Oui, voici la partie la plus excitante de la soirée. Les cadeaux, bien sûr. Tous les invités se sont alignés, impatients de me remettre leurs cadeaux. Monsieur Robinson m'a acheté cette eau de parfum dans une délicate bouteille dorée. Ouais, j'aime. Et ensuite, oh, une paire de chaussures Jimmy Choo de chez Mitchells, dorées bien évidemment. Jolie couleur, mais les talons sont beaucoup trop bas. Quelle déception, je vais devoir m'en passer. C'est vrai, chacune de mes affaires doit suivre des normes spécifiques. Pourquoi, vous vous demandez ? Eh bien, ma mère m'a considérée comme son bel ange méritant d'avoir toutes les merveilleuses choses luxueuses et dorées depuis le jour où je suis née avec ses cheveux blonds soyeux et ses yeux étincelants. À tel point qu'elle a immédiatement changé la décoration de ma chambre, ainsi que tous mes vêtements et jouets de bébé pour les assortir à mes traits. Pendant toute mon enfance,
maman a continué à me gâter avec les merveilleuses choses luxueuses et dorées. Une fois, j'ai demandé un piano et voilà, un piano classique en or pur est apparu. Pouvez-vous le croire? Une autre fois, j'ai dit que je voulais un poney et sans hésiter, elle m'a emmenée dans une ferme pour rencontrer Goldie, ma nouvelle jument avec la plus brillante des robes dorées. Maman, merci beaucoup. Chérie, l'or est le symbole du pouvoir et de la divinité. Tu dois toujours te rappeler à quel point tu es spécial et ne jamais accepter moins que la perfection. Et ce sont les paroles que j'ai toujours suivies. Retour à ma fête d'anniversaire. C'est l'heure du gâteau d'anniversaire. Mais les fleurs sont roses? Je les veux toutes dorées. Chef Franz, s'il vous plaît, grattez-les toutes et remplacez-les par des fleurs dorées. Je n'arrivais pas à croire que mon anniversaire avait presque été gâché à cause de ça. Maman m'a tapoté l'épaule pour me réconforter, tandis que papa m'a juste lancé un regard désapprobateur. C'est juste un gâteau, Lola. Comment vas-tu t'intégrer là-bas si tu persistes à être si capricieuse? Tu devrais peut-être rejoindre une école publique pour ouvrir un peu les yeux. L'école? Ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir toujours été scolarisée à domicile signifiait que je n'avais pas d'amis. Même les invités d'aujourd'hui sont tous des partenaires de mes parents. Mais maman s'est immédiatement opposée à l'idée car elle ne voulait pas que je traverse des épreuves. Ne t'inquiète pas, maman, je choisirai une école qui correspond à tous mes critères. S'il te plaît. Et bien sûr, elle ne pouvait pas dire non. Me voilà donc en train de négocier directement avec le directeur. Je suppose que peindre son casier en or et emmener un chef personnel à l'école et autres choses du genre sont possibles. Mais j'ai peur que nous n'ayons pas de salle de piano privée. Alors construisez-en une. De plus, nous n'avons qu'un terrain de sport extérieur et une piscine. Alors installez simplement un toit. Ne vous attendez pas à ce que je fasse du sport sous une chaleur torride. Mademoiselle, contrairement à votre précédent enseignant, tous les enseignants ici n'ont pas un doctorat, ne sont pas bilingues et n'ont pas la trentaine. Dans ce cas, pas de problème. Je vais juste trouver une autre école. Non, attendez. Donnez-moi du temps. Tant que votre famille sponsorise l'école comme promis, je vais certainement faire en sorte que cela se produise. Ah, voilà. Enfin, c'est mon premier jour à l'école. Immédiatement, tous les élèves se sont pressés autour de moi, émerveillés par mes nobles vibrations et mon sens de la mode. Pas de surprise, car cette école a besoin d'un sérieux relooking. Mais attendez, cette fille blonde a l'air plutôt soignée. Oh, elle portait même un sac jaune Chanel à rabat classique. Quelle coïncidence, le mien est une édition limitée. Je suis allée lui parler tout de suite. Elle s'appelle Beth et nous avons tout naturellement accroché après une brève discussion sur la mode et les cosmétiques. J'avais l'impression de m'être trouvé une super copine. Tous les jours après les cours, j'emmenais Beth faire des virées shopping chez Saks pour tisser des liens. Je lui achetais tous les vêtements et accessoires en or et en jaune, comme les miens. Je l'ai même convaincue de décolorer ses cheveux pour qu'ils soient aussi brillants que les miens. Nous sommes presque des jumelles maintenant. Il y a juste un problème. Où que nous allions, les garçons nous suivaient. Si tu sors avec moi, je te donnerai la dernière collection Gucci. Désolée, je viens d'acheter tout le magasin. Je peux décrocher les étoiles pour toi si tu veux. C'est vrai? Et qu'est-ce que je dois faire avec ces pierres inutiles? Mon père vient de m'acheter une Ferrari. Je peux t'emmener partout. Tant mieux pour toi. Dommage, ma Rolls-Royce est là. Bye. Pourquoi doivent-ils faire une telle scène? Il n'y a aucune chance que je tombe dans le panneau avec ces idiots. Je veux mon prince charmant qui remplit tous mes critères. Et si je disais à tout le monde quel est mon genre de mec? Comme ça, je pourrais distinguer la pépite du parfait petit ami. N'ayant pas de temps à perdre, j'ai créé une story Pose-moi une question sur IG et j'ai demandé de l'aide à Beth. Haha, maintenant, tout ce que j'ai à faire est de lister mes exigences. Le lendemain matin à l'école, tous les abrutis m'ont finalement laissé tranquille. Oh, sauf ce type. Hey, la fée dragée, je peux être l'homme de tes rêves. Donc c'est Josh, le capitaine de l'équipe de foot et aussi le garçon le plus sexy ici. Il semble qu'il réponde à tous mes critères. Est-il ma pièce manquante parfaite? J'avais tout faux. Pendant notre rencard, il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était terrible pour lui d'être trop riche et trop beau. Ah, comme j'avais envie de lui fourrer ce steak dans la bouche et de rentrer chez moi. Mais je suppose qu'il répond à mes critères élevés. Alors peut-être que je devrais lui donner une autre chance. Le lendemain matin, pendant le cours d'éducation physique, Beth s'est précipitée vers moi, tenant une chaussure super puante. Lola, Josh t'a menti. Il ne mesure pas 1m90. Regarde cette vilaine semelle intérieure pour augmenter la taille. Il ne fait qu'1m80. Berk, dégueulasse. Bébé, je suis désolée, je l'ai fait parce que... Ça suffit. Enlève-moi cette chaussure puante, c'est fini entre nous.
et donc ma quête du grand amour est à nouveau dans une impasse. Pourtant, étonnamment, la chance m'avait souri une fois de plus. Plus tard ce jour-là, je suis venue à la salle de répétition comme d'habitude, lorsque j'ai entendu mon morceau de musique préféré. Oh mon Dieu, quelle vue céleste! Tout d'un coup, j'ai senti mon cœur battre la chamade, et j'ai inconsciemment marché vers ce garçon. On dirait que quelqu'un a vraiment bon goût en musique. Et ton talent n'est pas si mauvais non plus. Eh bien, tant que tu ouvres ton cœur pour sentir son âme, pas seulement à prendre les notes. Puis il s'est levé et est parti, sans prendre la peine de me regarder une seule fois. C'était un peu snob, n'est-ce pas? Pourtant, étrangement, je suis restée là, hébétée. Mais attendez, qui suis-je pour me pâmer si facilement? Voyons d'abord s'il correspond à mes critères. Beth m'a aidé à en savoir plus sur lui. Il s'avère qu'il s'agit de Connor, le nouvel étudiant transféré qui essaye d'entrer dans l'équipe de basket. Alors je suis immédiatement allée voir Ken, le capitaine, et je lui ai chuchoté à l'oreille, lui demandant de trouver une excuse pour faire passer à Connor un examen physique, dans mon cabinet médical personnel bien sûr. Le résultat est enfin arrivé. Naturellement blond naturel et aucune calvitie. 1m90, sans semelle de rehaussement. Dents blanches, pas de caries. Waouh, il remplit toutes les conditions. Puis je me suis précipitée dans le bureau du directeur pour lui demander le bulletin scolaire de Connor et il était impressionnant. Il est toujours dans les 2 premiers de l'école, participe activement aux activités extrascolaires et il a même gagné un prix au concours national de basket. Oh mon Dieu, il est parfait. Mais attendez, il y a encore une condition. Ça devrait être facile. Juste un peu plus haut. Plus haut. Ah, ils sont là. Mais ces filles étaient trop obsédées par ses abdos. Ce sont les miens, d'accord? C'est vrai, il n'y a aucun doute que Connor est mon monsieur parfait. Après cela, je lui ai timidement tendu une bouteille d'eau minérale à l'étiquette dorée et lui ai demandé s'il voulait s'entraîner au piano avec moi. Mon cœur battait à tout rompre. Mais il a juste marmonné. Désolé, mais j'ai déjà un rendez-vous. Puis il m'a dépassé pour aller vers Lily? Quoi? Cette fille ringarde sans aucune compétence sociale? Il n'y a pas moyen que je parte contre elle. J'ai demandé au directeur de changer toutes mes classes pour celle de Connor, afin que je puisse facilement l'approcher. Mon incroyable conseillère Beth m'a également aidé à concevoir une stratégie étape par étape super détaillée. Et bientôt, Connor ne sera plus qu'ennuyé avec Lily et tombera amoureux de moi. Première étape, l'attraction olfactive. Beth m'a dit que Connor adorait ce parfum sans marque. Alors j'en ai vaporisé un peu et je suis entrée en classe en toute confiance. Mais pourquoi les gens éternuaient-ils autant? Même Connor fronçait les sourcils et se tenait le nez. Hey Lola, tu ne t'es pas douchée ce matin, n'est-ce pas? Vaporiser une bouteille entière de parfum bon marché n'aidera pas. Et toute la classe a éclaté de rire. Ah, quelle humiliation! Ok, plan B. Beth a suggéré une grande confession. Super idée. Donc, à la fin de l'école, les Pam Pam Girls et moi avons commencé une performance en plein milieu de l'entrée pour demander à Connor de sortir avec moi. Mais avant qu'il puisse réagir, une fille a soudainement perdu l'équilibre et a entraîné tout le monde sur moi. Aïe! Cette fois, il sera sans doute ému. Mais alors que je l'encourageais, Connor a raté son tir et la balle a volé droit sur moi, me faisant tomber la tête la première dans l'aisselle de ce type qui sentait mauvais. Burk! Pourquoi est-ce que tout va toujours mal? Soudain, je suis tombée sur Josh. Il a attrapé ma main et a commencé à me supplier de le reprendre. Il a dit qu'il avait essayé toutes sortes de moyens pour devenir plus grand et qu'il avait réussi à atteindre 1m90 maintenant. Donc, je devrais arrêter de poursuivre Connor et devenir sa princesse à la place. Bon sang, je ne suis vraiment pas d'humeur pour se désespérer. Lâche-moi! Je suis ensuite tombée sur Beth en partant. Elle est venue me dire qu'elle venait de trouver un autre moyen de conquérir Connor. On dirait qu'il aime vraiment Lily. On doit les séparer. Donc, j'ai appelé Lily dans un coin et lui ai dit que tant qu'elle restait loin de Connor, je lui achèterais tout ce qu'elle voulait. Tu sais, tout ne s'achète pas. Connor ne s'intéresse pas à toi, alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu ne fais que l'agacer. Quoi? Je ne m'attendais pas à ce que la calme et ringarde Lily dise ça à quelqu'un d'aussi brillant que moi. Les mots de Lily m'ont dérangée toute la journée. Avais-je tort de continuer à poursuivre Connor? Soudain, quelqu'un est passé en courant devant la fenêtre et a éclaboussé Lily d'un seau entier de peinture. J'étais assise là, déconcertée par ce qui venait de se passer, quand Connor a immédiatement enlevé sa veste et couvert Lily. « Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu as vraiment dépassé les bornes. Reste loin de nous. » Attends, il pensait que j'avais fait ça?
C'est vrai que je n'aimais pas Lily, mais je voulais juste qu'elle reste loin de lui. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit couverte d'une horrible peinture violette. Mais le pire était à venir, car le lendemain, Connor est arrivé à l'école avec des cheveux noirs. Tes beaux cheveux, pourquoi tu les as ruinés? Mais Connor s'est contenté de me regarder et a essayé d'éloigner Lily. Tu sais, il y a tellement plus à Connor que sa couleur de cheveux. Est-ce que tu l'aimes pour lui ou juste parce qu'il correspond à tous tes critères absurdes? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas changer tes critères pour lui? Je suis restée sans voix. Lily avait raison. Je pensais vraiment que tous ces critères étaient suffisants pour faire un petit ami génial. Puis j'ai réalisé que Josh avait tout ce qu'il fallait. Mais je ne voulais pas de lui. Je voulais seulement Connor. Allons-y, Lily. Quelqu'un d'aussi naïf et gâté ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Laisse-la à ses manigances. Attends, pourquoi insistes-tu sur le fait que c'est moi qui ai fait du mal à Lily? Laisse tomber la comédie. Je sais que ce coup de peinture n'était qu'un de tes nombreux coups bas. Beth m'a déjà envoyé la vidéo où tu n'as pas réussi à corrompre Lily. Hein? Beth? Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne comprenais toujours pas quand soudain le directeur a appelé Beth dans son bureau. Je me suis précipitée là-bas pour découvrir que le coupable qui avait éclaboussé Lily de peinture avait été attrapé. Et il a révélé que le commanditaire était Beth? Au début, elle a essayé de nier. Mais quand le garçon nous a montré leur texto à propos du marché, elle a dû avouer. Toi, tu m'as tout volé. Avant que tu n'arrives ici, j'étais la fille populaire. Mais maintenant, les gens me voient seulement comme ta réplique. Pourquoi es-tu si obsédée par cette couleur dorée hideuse et tes normes stupides? Je n'arrive pas à croire que Josh t'apprécie, alors que c'est moi qui étais à ses côtés quand tu l'as largué. Hein? Beth aimait donc Josh depuis tout ce temps? Elle a même accepté de sortir avec lui en secret. Mais Josh ne l'a traité que comme un élément secondaire pendant qu'il essayait de me reconquérir. Si je ne peux pas avoir Josh, tu ne pourras jamais avoir Connor. Incroyable. Pendant tout ce temps, j'ai laissé le renard garder les oies? Je ne pouvais plus supporter cet endroit, alors j'ai séché les cours et je suis rentrée directement à la maison. Cette nuit-là, en voyant à quel point j'étais bouleversée, papa est venu me réconforter. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté sur ma vie amoureuse et mes problèmes d'amitié. Chérie, il est peut-être temps que tu vois les autres différemment. Ces normes ne veulent rien dire. Tu devrais ouvrir ton cœur et t'autoriser à voir le bon côté des gens. Papa avait raison. J'étais tellement attachée à ces critères que je ne pouvais pas voir la vraie nature des gens qui m'entouraient. J'ai choisi Beth et Josh en fonction de ces critères, mais ils m'ont tous deux laissé tomber. D'une autre part, Connor les a délibérément brisés, mais je ne pouvais pas le chasser de mon esprit. Les normes étaient comme mes partitions de musique. Je jouais chaque note correctement, mais j'étais tellement prise dans le côté pratique que j'avais oublié d'embrasser l'âme. Donc le lendemain matin, je suis allée m'excuser auprès de Connor pour les problèmes que j'ai causés à lui et Lily. Je veux juste que tu saches que je t'aime vraiment bien, peu importe la couleur de tes cheveux. Mais, je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu aimes tant chez Lily? Quoi? Tu penses que je sors avec Lily? C'est ma cousine. Oh, c'est tellement embarrassant. Mais attends, dans ce cas, ça veut dire que j'ai encore une chance? Tu te souviens quand tu avais 10 ans? Tu as participé à un concours de piano pour enfants. Un collier en or a été volé dans l'hôtel où vous étiez. Ouais, j'ai juste un vague souvenir de cet incident. Le suspect était un garçon blanc, le fils d'une employée. Mais j'ai plutôt remarqué le collier dans la poche d'un homme. Laisse le garçon tranquille, cet homme est le voleur. Donc, ce garçon était Connor? Il était reconnaissant et super impressionné par la fille innocente et juste de l'époque, qu'il m'a reconnue tout de suite le jour où nous nous sommes revus. Cependant, quand il a vu à quel point j'étais arrogante, il a pensé que j'avais changé pour le pire et m'a ignorée. Maintenant, je vois que la fille admirable que je connais est toujours là après tout ce temps. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'on commence à se connaître de nouveau. Vraiment? Souhaitez-moi bonne chance cette fois, les gars. Ah mon Dieu, mon Roger, regarde-le. C'est très ciselé, ses yeux de rêve. Pas étonnant que toutes les filles se pâment à sa vue. Et bien sûr, moi, sa plus grande fan, je ne fais pas exception. Ah. Vous vous demandez probablement comment j'ai pu entrer dans les coulisses d'un acteur vedette comme Roger, n'est-ce pas? C'est simple. Sa maquilleuse s'appelle Anna. Et il se trouve qu'elle est ma grande sœur. Bien sûr, j'ai dû la supplier pendant des jours pour qu'elle me laisse l'accompagner. C'est pourquoi je dois profiter de chaque seconde où je suis si proche de ma célébrité préférée. Est-ce que tu prends des photos de moi? Oh non, je me suis fait avoir. Je bégayais, essayant de trouver une excuse, quand à ma grande surprise, Roger a pris mon téléphone et a pris un selfie. Voilà ma poupée. La prochaine fois, il suffit de demander. Oh mon Dieu, on ne peut pas nier que Roger est un petit ami idéal. Les filles de la classe vont certainement devenir vertes de jalousie quand elles sauront ça. Oh, il veut du jus d'orange? Pas de problème, Roger.
Appelle-moi simplement ton génie personnel. Puis je me suis précipitée pour trouver du jus d'orange et me suis dépêchée de le lui donner. Mais trop tard. Ces autres fangirls m'avaient devancé. Il y avait assez de jus de fruits pour qu'ils puissent en boire toute l'année maintenant. Malheureusement, je me suis retournée pour partir. Mais j'ai accidentellement heurté quelqu'un. Bon sang, c'est... Roger? Il m'a souri et a baissé les yeux sur la tasse de jus d'orange frais dans mes mains. Puis-je emprunter votre jus d'orange? C'est mon numéro si tu as besoin. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que moi, une fille ordinaire, ai attiré l'attention du mec le plus sexy de la planète? Aïe! Ce n'est clairement pas un rêve. Pendant le reste de la soirée, j'ai essayé de composer le message parfait pour lui. Ah, pourquoi était-ce si difficile? J'ai dû le taper et le supprimer au moins 100 fois. Oh non! Je viens d'appuyer sur le bouton d'envoi par accident. Avant que je puisse supprimer ce message, il avait déjà répondu. C'est ça, il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant. J'ai essayé de me calmer et de suivre le mouvement, ce qui nous a conduit à une conversation de plusieurs heures. Et bientôt, nous nous parlions tous les jours. Un jour, à l'improviste, il m'a dit qu'il voulait que nous ayons un rendez-vous privé. Est-ce que ça veut dire que notre relation est passée à l'étape suivante? Youpi! Notre premier rendez-vous s'est déroulé dans un restaurant discret avec très peu de clients. Je me suis déguisée comme Roger me l'avait dit et je l'ai attendu. Ah, mais ça fait 1 heure en vain. M'a-t-il vraiment posé un lapin? Je me suis levée pour partir quand Roger est apparu en sueur et essoufflé. Il s'avère qu'il a lutté pour semer ses gardes de sécurité juste pour venir me voir. Oh, c'est tellement gentil qu'il ait fait tous ces efforts pour une fille normale comme moi. Pas besoin d'un restaurant chic ni de cadeaux extravagants. Ce dîner était déjà le plus romantique car j'avais un vrai gentleman juste là. Ne me réveillez pas de ce rêve, jamais. Puis avant que nous nous séparions, il a doucement mis un bracelet de marguerite à mon poignet. Sortir en secret est assez excitant, pas vrai bébé? Oh là là, cela prouvait que je n'étais plus une simple fangirl ayant le béguin pour son idol. Ouais, on sortait officiellement ensemble, en secret. Le lendemain, je suis arrivée à l'école de la meilleure humeur qui soit. Je chantais sur le chemin de la classe quand mon ami Alba m'a fait sursauter. Hey, tu as regardé la nouvelle bande-annonce du prochain film de Roger? C'est génial! J'ai déjà réservé le billet pour la projection en avant-première. Pfff, ce n'est rien, j'ai déjà obtenu une place pour la première du film. Jalouse? Haha, c'est le pouvoir de la vice-présidente d'un fan club. Et pour moi, je viens d'avoir le plus romantique des dîners avec Roger. Oh, bien sûr, c'est seulement ce que j'aimerais pouvoir dire. En fait, je pouvais juste sourire et ensuite me diriger vers mon bureau. Ah, garder ce secret me rend folle. Mais je suppose que sortir avec une idole a un prix. Et ça ne me dérange pas de payer pour ça toute ma vie. Mais bon, en plus du secret, comme vous le savez tous, les célébrités sont toujours occupées et n'ont plus de temps pour elles. Nous devons donc trouver des moyens inventifs pour passer du temps seuls. Finalement, Anna est partie. Voyons voir, les cheveux, le maquillage, les vêtements, tout était parfait. Personne ne semblait autour maintenant. Je devais me dépêcher d'aller au van de Roger. Hey Anna, pourquoi es-tu encore là? Wow, regarde-toi tout habillée là. C'est pour quelle occasion? Oh, j'ai juste oublié mes affaires. À plus. Et puis je me suis précipitée derrière le Vanity Van. Ouf, si proche. C'est une bonne chose que je ressemble beaucoup à ma sœur et que j'ai appris d'elle quelques bons conseils de maquillage. C'est donc un jeu d'enfant pour moi de me faire passer pour Anna et de me faufiler sur le lieu de tournage. Laisse-moi voir si tu es mon adorable Harper. Tout en louant mon excellent déguisement, Roger est soudainement devenu silencieux. Puis il s'est transformé en une personne complètement différente. Son attitude a changé. Il m'a repoussé, a versé son café sur ses chaussures et a commencé à me crier dessus. « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais combien ça coûte? Nettoie-les !» Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai tendu le bras pour demander si je l'avais contrarié, mais une femme a repoussé ma main. « Enlève ta sale main de mon fils !» Oh, c'est la mère de Roger, Madame Walker, la présidente d'une société de production cinématographique, connue par toute l'industrie pour être une dame autoritaire, qui causait toujours des difficultés aux autres. Pire encore, le bourdonnement à l'extérieur a également commencé à devenir plus fort. Oh non, je ferais mieux de ne pas causer de problème ici. Alors j'ai gardé mon regard sur le sol et je me suis excusée frénétiquement. Soudain, une main a attrapé mon bras et m'a tiré à l'écart. C'était Daniel, la manager de Roger. Ne te tracasse pas trop s'il agit un peu à l'écart, il était juste trop stressé par le travail. Au fait, je suis la grande sœur de Roger. Nous sommes très proches, donc je le comprends mieux que quiconque. Mon Dieu, je ne savais pas qu'il avait une grande sœur. Haha, mais je sais pour toi. Chaque fois qu'il te voit, ses yeux se remplissent de bonheur. C'est assez évident. Oh, nous... Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je garderai ton histoire d'amour secrète. Il s'est avéré que Daniel savait tout et n'a pas dit un mot parce qu'elle savait que cela nous mettrait dans l'embarras.
Après cela, elle m'a raccompagnée chez moi et nous avons échangé nos numéros. Roger n'était pas très réactif, alors c'était bien d'avoir Danielle à qui parler, car elle soutenait notre relation et me tenait au courant de son emploi du temps. Une semaine entière s'est écoulée depuis ce jour sans aucune réponse de Roger. Rien, pas un seul appel téléphonique. J'ai aussi envoyé un SMS à son nouveau numéro de téléphone que Danielle m'a donné, mais toujours rien. Parfois, je ne sais pas si j'ai vraiment un petit ami ou non. Je veux juste expérimenter ce que les autres couples ont. Arrête de perdre ton temps à fantasmer sur un gars qui n'est pas de ton niveau. C'est tellement tragique, surtout maintenant qu'il a une petite amie. Il nous a totalement trahis. Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Une petite amie ? Je me suis précipitée sur internet et j'ai vu une photo de Roger et de Jessica, une chanteuse sexy qui avait l'air très proche et intime dans les coulisses. Donc, il me fuyait pour être avec elle ? J'avais l'impression que mon cœur allait s'enflammer. J'ai immédiatement envoyé un message à Danielle et elle m'a répondu directement en me disant qu'elle avait aussi mal à la tête à cause des sales tours de relations publiques de Jess pour promouvoir son nouvel album. Oh, ouf, donc c'est juste une rumeur idiote. Quel soulagement! D'ailleurs, ces derniers jours, Roger ne m'avait pas contacté du tout parce qu'il était occupé à tourner un nouveau film à Paris. Il serait bientôt de retour et il allait organiser un petit événement de rencontre en ville. Danielle a suggéré que je me montre et que je le surprenne, et elle a même libéré l'horaire de Roger ce jour-là pour que nous puissions sortir ensemble après l'événement. Oh, merveilleuse Danielle! Ce jour-là, je suis allée à l'événement de rencontre et je me suis déguisée si parfaitement que Roger ne me reconnaîtrait pas. Il serait tellement surpris de me voir. Pour être honnête, je n'aime pas que mon homme fasse toutes ces sortes de baisers aériens ou d'accolades avec les fans. Mais bon, c'est son travail, et je devais être compréhensive. D'ailleurs, en tant que fan, je me laissais aussi séduire par ses gestes doux. « Roger, est-ce que ces rumeurs de rendez-vous sont vraies ?» Eh bien, j'ai juste pensé, vous savez, je ferais mieux de me concentrer sur mon travail et vous, les gars. Vous êtes mes vrais supporters, contrairement à toutes les filles qui ne m'approchent que pour la gloire et l'argent. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il me voit comme l'une de ces filles qui court après la gloire ? J'avais l'impression d'être à bout de souffle parmi les hurlements excités de ses fans, et je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. Je pleurais en courant dehors, en pensant à la façon dont Roger avait pensé à moi, à nous, pendant tout ce temps. Soudain, une voiture s'est arrêtée devant moi. C'était Danielle. Je sais que c'est difficile d'être amoureuse d'une célébrité, mais du point de vue d'un fan, c'est quelque chose qu'ils veulent entendre de sa part. Bien sûr, il ne peut pas parler de sa vraie relation. Mais toi, tu peux. Tu veux dire, il n'y a rien de mal dans votre amour. Et nous avons beaucoup d'autres façons de l'exprimer discrètement, non ? Ce que Danielle a dit m'a fait réfléchir. Sophie me taquine tous les jours pour avoir rêvé de sortir avec mon idole. Mais cette relation est réelle et j'ai le droit de montrer mon amour, non ? Alors j'ai posté ma photo préférée d'un de nos rendez-vous sur Instagram comme une façon de me confier. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un message de Roger en colère. « Harper, pourquoi as-tu rompu notre promesse ? Pourquoi as-tu dévoilé notre relation ? Les choses sont un désordre maintenant. » En dessous, il y avait un lien vers un tweet avec le titre « Le jeune acteur Roger est soupçonné de sortir avec une personne de 10 ans plus âgée que lui. » Oh non, 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 non. Comment ont-ils trouvé ma photo si rapidement et pire ? Ils ont dû confondre la personne sur la photo avec ma sœur Anna. Au moins ma sœur est en vacances. Elle n'a pas encore découvert tout ça. Je dois réparer ça avant qu'elle ne revienne, sinon elle va me tuer. J'ai essayé de contacter Roger et Danielle, mais je n'ai pas eu de réponse. Que faire ? Ah, Roger a une conférence de presse pour son nouveau film. Je vais y aller et lui parler directement. J'ai utilisé la carte d'Anna pour me précipiter dans les coulisses en espérant que Roger soit là. Mais... attends, il y a seulement Madame Walker et son équipe. Vous feriez mieux de nettoyer ce scandale immédiatement. Ne le laissez pas affecter la conférence. Si énervant, cette maquilleuse doit utiliser des astuces pour profiter de Roger. Maintenant, elle va savoir ce que c'est que d'avoir sa carrière ruinée. Oh non, je ne peux pas laisser cela arriver. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce n'est pas Anna sur la photo, c'est moi, sa sœur. Roger et moi sommes amoureux. Je n'ai jamais dit que je t'aimais, alors arrête de te ridiculiser. Désolée maman, je jouais juste avec elle parce que je m'ennuyais. Laisse-moi m'en occuper. Quoi ? Je pensais qu'il était différent. Il s'avère que c'est juste un autre crétin qui utilise sa célébrité pour flirter avec les filles. C'est fini entre nous ! J'ai crié et j'ai couru hors de là. Pendant les jours qui ont suivi, d'autres vidéos ont été publiées sur Twitter par le personnel présumé de Roger qui affirmait qu'il était arrogant et grossier. C'est bien fait pour lui, je suppose ? Cependant, j'ai commencé à m'interroger sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à ces moments-là. Qui aurait pu être celui qui a pris ces vidéos ? Soudain, une notification Twitter est apparue et m'a ramené à la réalité. Attendez, c'est ce compte. N'est-ce pas ? Les fans étaient toujours furieux contre Roger.
En faisant défiler les articles sur lui, j'ai vu un tas de commentaires disant à tout le monde de mettre fin à sa carrière. Ils ont même partagé une photo de Roger allant dans des bras et se saoulant la nuit avant sa conférence de presse d'excuses. Même si j'étais en colère contre lui, je ne pouvais pas faire abstraction de mes sentiments. J'ai donc pris un Uber pour aller au bar et trouver Roger, mais à cause de mon âge, le garde de sécurité m'a arrêté. Alors que j'essayais de trouver un moyen de me faufiler à l'intérieur, j'ai vu une silhouette familière. C'était Roger, assis sur les marches de la porte arrière du bar. « Hé, tu vas bien ? Je vais appeler Danielle pour qu'elle vienne te chercher. »« Non, s'il te plaît. Je suis trop fatiguée d'avoir des gardes du corps et une manager qui me suit à tout moment. Je veux juste être seule maintenant. »« Harper, je suis désolée de t'avoir blessé tout ce temps. Je veux juste dire que c'était réel. Je t'aime vraiment. J'ai fait ce que j'ai fait parce que j'avais tellement peur que ma mère adoptive te fasse du mal si elle savait pour nous. »« Ta mère adoptive ? » ?»« Oui, je ne suis pas le fils biologique de Madame Walker. Elle a reconnu mes talents d'acteur et m'a adopté quand j'avais 11 ans. Depuis lors, je n'ai rien été de plus qu'une machine à gagner de l'argent pour elle. » Il m'a ensuite raconté comment sa pure passion pour le métier d'acteur commençait à être usée par toutes ces pressions d'une célébrité. Surtout maintenant qu'il savait que quelqu'un était derrière tous les récents scandales. Je sais qui est derrière tout ça. Donc, montre-toi à la conférence de presse comme prévu et je m'occuperai du reste. J'ai attendu que Roger termine ses excuses pour tous les scandales, puis je suis montée pour m'adresser à la foule. Toutes les rumeurs sont fausses. Je le sais parce que je suis la fille de la vidéo. Et la personne qui a filmé et monté la vidéo pour la rendre mauvaise est... Salut les gars, je m'appelle Feather et je ressemble à n'importe quelle autre adolescente de 16 ans, non ? En fait, ma vie d'adolescente est loin d'être ordinaire, puisque je suis atteinte d'hémophilie, une maladie rare dans laquelle mon sang ne coagule pas correctement, de sorte que même une simple écorchure peut être fatale. Mes parents ont tellement peur que je me fasse du mal qu'ils me gardent enfermée dans ce manoir. En fait, je n'en suis jamais sortie. L'argent n'est pas un problème pour eux, puisqu'ils possèdent cette société énergétique de masse, alors pour compenser le fait que je ne puisse pas sortir, ils s'assurent que j'obtienne tout ce que je demande. Ma salle de jeu géante est cool, non ? Pas seulement ça, mais je possède aussi un dressing, avec des centaines de jolies tenues de Lolita. Et un énorme garde-manger rempli de mes snacks préférés que je peux déguster à tout moment. Vous voyez, il n'y a honnêtement pas de quoi se plaindre. Sauf que je suppose que je me sens un peu seule parfois. Jusqu'à ce qu'un matin, je sois réveillée par un bruit perçant venant d'en bas. « Tu te moques de moi ? Tu veux me brûler la gorge avec ça ou quoi ? » Qu'est-ce qui se passe ici ? Je suis allée dans le salon et j'ai été choquée de voir une fille assise bien trop confortablement sur notre canapé. J'essayais encore de comprendre qui elle était quand elle a soudainement dit « Toi, debout à la porte, va me chercher un autre verre d'eau fraîche, maintenant !» Interloquée, je suis allée immédiatement lui chercher de l'eau. Puis la fille lève enfin les yeux et semble surprise de me voir. « Oh là là, je suis terriblement désolée. Je pensais que vous étiez juste une des servantes. » Il s'avère que c'est Caddy, la fille de Monsieur et Madame Forger, les deux scientifiques qui collaborent avec la corporation de notre famille. Mes parents se sont arrangés pour qu'ils restent ici afin de faciliter les recherches sur le projet à venir. Quand je lui ai parlé de ma vie et de mon état, elle a semblé très surprise. « Oh Feather, c'est comme si tu vivais dans ton propre petit monde. Il y a déjà des voitures volantes et ils viennent d'inventer les machines à remonter le temps aussi. Tu rates tellement de choses. Vraiment ? Comment se fait-il que personne ne m'ait parlé de ça ? » Je plaisante, idiote. Wow, tu ne plaisantais pas à propos de ne pas quitter cet endroit, non ? Puis elle a commencé à me parler de certaines de ses activités préférées dans le monde extérieur, comme regarder les derniers films au cinéma, aller au centre commercial, où elle pouvait essayer les objets avant de les acheter, ou assister à tous les festivals amusants. Tout cela semble si cool. Nous avons discuté pendant des heures, puis j'ai fait visiter le manoir à Caddy. Sa réaction en voyant mon dressing et la salle de jeu était vraiment incroyable. À partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps avec Caddy. Mais ce que je préférais, c'était ses histoires sur l'école, où elle a pu apprendre de nouvelles choses et se faire beaucoup d'amis. Voyant mon expression excitée, Caddy a immédiatement suggéré que je demande à mes parents de me laisser faire l'expérience moi-même. En fait, ça ne fait pas de mal d'essayer, non ? Donc au dîner, j'ai rassemblé mon courage pour dire « Maman, papa, je veux aller à l'école. Je comprends que vous vous inquiétez pour moi, alors Caddy va venir pour me protéger. D'accord, Caddy ? Oh oui, c'est vrai, Feather est entre de bonnes mains, monsieur et madame Adams. » Mes parents semblaient très hésitants, mais après beaucoup de persuasion, ils ont finalement accepté les conditions. Nous rejoindrons l'école la plus prestigieuse de l'État et aurons notre propre chauffeur. Quant à Caddy, pour éviter tout incident, je vous suggère de vous débarrasser des ongles longs et des bijoux, Caddy. Nous sommes retournés dans ma chambre après le dîner et je ne pouvais pas cacher mon excitation. Youpi, nous allons bientôt aller à l'école ensemble. Qu'est-ce que je dois préparer ? Que me recommanderais-tu ? Mais ensuite, j'ai remarqué que Caddy regardait avec tristesse ses ongles nouvellement faits. Je suis vraiment désolée, Caddy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me faire pardonner ? C'est bon, Feather.
Ce qui compte, c'est que tu puisses aller à l'école, et je suis si heureuse pour toi. C'est l'heure de se coucher, je vais retourner dans ma chambre maintenant. J'ai tellement de chance d'avoir une amie comme elle. Alors que je me perdais dans mes pensées, une voix familière m'a fait sursauter. Hé, j'ai entendu dire que vous alliez toutes les deux à l'école? Tu es sûre que c'est sans danger? Caddy ne semble pas si digne de confiance que ça. Ce ne sont pas tes affaires. Tu es juste jaloux que je me sois faite une nouvelle amie alors que tu es toujours seule, n'est-ce pas? Au cas où vous vous poseriez la question, ce type est Liam, le fils du majordome. C'était mon meilleur ami d'enfance et il venait au manoir tous les jours pour l'école à la maison et pour passer du temps avec moi. Mais nous avons eu une petite dispute et je ne l'ai pas revu depuis, du moins jusqu'à maintenant. Il était sur le point de radoter sur autre chose mais je lui ai claqué la porte au nez. Je n'allais pas le laisser ruiner mon humeur. Ce à quoi je dois penser, c'est à ma journée d'école qui arrive. Oh mon Dieu, c'est si excitant, je ne peux vraiment pas attendre. Ah, nous allons au lycée d'Edgewood aujourd'hui! Alors j'ai décidé de porter ma robe Lolita préférée comme Caddy l'a suggéré. Oh, j'ai presque oublié Monsieur Freddy. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance. Et bien sûr, il devait m'accompagner pour ce grand jour. Caddy a dit que je devrais le présenter à tout le monde. Cela m'aiderait à me faire de nouveaux amis plus rapidement. Quelle brillante idée! Waouh, on est enfin là. Hé Caddy, comment on trouve nos casiers? Hé Caddy, c'est quand le déjeuner? Hé Caddy, tu sais qui va nous enseigner? Oh mon Dieu, Feather, arrête de demander, tout le monde nous regarde. Ah, je n'avais même pas remarqué. C'est probablement parce que nous sommes nouvelles. Salut, je suis Feather. Ou peut-être que c'est à cause de ta tenue extravagante. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un a pris la parole. C'est une jolie robe. Oh, tu as raison, ils ont l'air d'aimer ma robe. J'ai attendu que tout le monde dans la salle s'installe, puis je me suis présentée avec assurance. Bonjour tout le monde, je suis Feather et voici mon meilleur ami Monsieur Freddy. Dès qu'ils ont vu Monsieur Freddy, tout le monde a éclaté de rire. Je ne savais pas ce qu'il y avait de si drôle, alors je me suis contentée de rire maladroitement. Après le cours, j'ai demandé à Caddy pourquoi nos camarades de classe avaient ri plus tôt, et ce qu'elle m'a dit était incroyable. Ils se moquaient de moi. C'est triste à savoir, mais je suppose que tout le monde ne peut pas être aussi gentil que Caddy. Elle m'a aussi dit de m'habiller plus bas la prochaine fois pour attirer moins d'attention indésirable. C'est un peu contrariant, mais je suppose que je dois faire ce qui est le mieux. Alors j'ai écouté le conseil de Caddy et j'ai laissé tomber la robe OTT. Comme elle l'avait dit, les gens ont arrêté de me fixer. Tiens, prends ça, tu es vraiment bien quand tu tiens des livres. Hein? Ça semble un peu bizarre. Mais c'est bon, elle voulait probablement que je l'aide, mais était trop timide pour le demander. Après les cours du matin, je suis allée acheter un paquet de sucettes, et ça pourrait sembler bizarre à Caddy. Alors je lui ai dit que les sucettes sont mon remède spécial contre l'anxiété. Les gens ici semblent être assez critiques, ce qui me met un peu mal à l'aise. Tu en veux une? Oh ma pauvre, mais non merci. Au fait, je déjeune avec David aujourd'hui. Tu sais, le beau gosse de notre cours de maths. Donc tu es toute seule ce midi, d'accord? Puis elle est rapidement partie sans attendre ma réponse. Je ne savais pas que déjeuner seul était si ennuyeux. Tout le monde a son propre groupe, sauf ce type qui porte un sweat à capuche et un masque. Salut, je peux me joindre à toi? Mais il n'a même pas répondu. Il s'est juste levé et est allé s'asseoir sur un autre siège. Ai-je fait quelque chose de mal? Sentant l'anxiété prendre le dessus, j'ai immédiatement pris une sucette pour me calmer. Et elle fait un travail merveilleux pour me sentir mieux. Mais soudain, quelqu'un me l'a arraché des mains. Je lui ai couru après, mais j'ai glissé sur le pied de quelqu'un et je suis tombée durement sur le sol. Paniquée, j'ai éclaté en sanglots et j'ai entendu le type qui avait pris mon bonbon dire « Haha, Feather la petite enfant !» Puis tout le monde s'est à nouveau moqué de moi. Heureusement, un gars a pris la parole. « Arrêtez ces bêtises! Que vas-tu faire si elle est blessée ?» Oh attends, c'est le gars bizarre du déjeuner. Il a vérifié que tout allait bien, puis est retourné tranquillement à sa place. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui demander son nom avant que le professeur n'arrive. Ce type était si étrange. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Pourquoi Caddy riait-elle aussi? De retour à la maison, Caddy est venue me trouver dans la salle de jeu et je l'ai questionnée sur l'incident de tout à l'heure et elle s'est vite excusée car elle pensait qu'il ne faisait que plaisanter. Elle a ensuite suggéré d'aller faire du shopping et m'a proposé de m'acheter quelque chose, ce à quoi j'ai immédiatement consenti. Nous sommes allés au centre commercial le lendemain matin et j'ai passé le meilleur moment. Nous avons pris un café glacé et un délicieux pudding. Caddy m'a aussi offert une adorable petite pince à cheveux et je lui ai donc acheté un tas de nouveaux vêtements en retour. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand Caddy a dit « Hey Feather, j'ai un cousin dont les baskets sont trop vieilles. Est-ce que tu pourrais m'aider à lui acheter une nouvelle paire ?»« Bien sûr, tout pour ma meilleure amie. » Rendre ma meilleure amie heureuse était le sentiment le plus merveilleux du monde. Je suis si reconnaissante d'avoir une personne aussi adorable qu'elle dans ma vie. Mais le jour suivant, je suis entrée en classe et j'ai vu Caddy toute amoureuse du garçon qui avait pris ma sucette. C'est donc le David dont elle a parlé. Et sur ses pieds se trouvaient les baskets toutes neuves qui étaient censées être pour son cousin. Pourquoi porte-t-il les chaussures que j'ai achetées? Alors Caddy me tire dehors et m'explique abondamment. Feather, calme-toi. Les chaussures étaient trop grandes pour mon cousin, alors je les ai données à David. Je ne t'ai pas menti, je te le promets. Bien,
S'il te plaît, ne me laisse pas le voir les porter à nouveau. Je me sentais vraiment mal, car Caddy semblait triste après avoir entendu ce que j'avais dit. À ce moment-là, David s'est approché de moi. « Quoi de neuf, petite? Tu as un problème avec mes nouvelles chaussures ?» Je me suis figée de peur. Puis heureusement, une annonce est sortie du haut-parleur. « David Peterson, veuillez vous rendre dans le bureau du principal immédiatement. » Il s'avère qu'il a des problèmes pour avoir aspergé de peinture la voiture d'un professeur. Au moins, quelqu'un m'a déjà aidé à lui donner une leçon. Mais ce n'est pas tout. Quelques-uns de mes camarades de classe se sont aussi fait coller pour avoir triché au test de maths d'hier, tandis que d'autres ont été surpris en train de sécher les cours. C'était une matinée de folie. C'est comme si quelqu'un essayait de jouer les héros ici. C'est enfin la pause déjeuner. J'espérais que les choses iraient mieux l'après-midi. Mais... Qu'est-ce que c'est? Un poster de... Moi? Il est aussi écrit en dessous « Feather, la petite fille et la moucharde ?» Caddy l'a rapidement regardé et a dit que la meilleure façon de gérer ce genre de blague était de jouer le jeu. Je ne suis pas sûre de ça, mais ça semble être le seul moyen maintenant. J'ai donc grimpé sur une chaise vide de la cafétéria et j'ai commencé à parler haut et fort. Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Feather, la gamine, et j'en suis fière. Au lieu d'obtenir la réponse que j'espérais, j'ai reçu en retour de la nourriture. Toute la cafétéria riait et me lançait de la nourriture. Je me suis couverte le visage en essayant de l'éviter, mais le sol était glissant à cause de toute la nourriture grasse et j'ai fini par tomber. Oh non, je me suis égratignée. Je ne pouvais que m'allonger sur le sol en raison de la douleur. Les gens se sont finalement arrêtés en me voyant saigner. Tout ce que je pouvais vaguement entendre, c'était une voix familière qui m'appelait par mon nom. Je me suis réveillée à l'hôpital pour trouver Liam assis à côté de moi. « Feather, tu es réveillée? Ressens-tu une douleur quelque part ?»« Liam? Pourquoi es-tu là? Où est Caddy ?»« Caddy? Tu es toujours inquiète pour Caddy? C'est elle qui est derrière tout ça. Elle a parlé au principal de tes camarades de classe et a dit à tout le monde que c'était toi, pour qu'ils te détestent. » Quoi? Comment c'est possible? Il s'avère que le gars qui portait toujours un sweat à capuche et un masque était Liam. Liam a toujours suspecté quelque chose de louche dans le comportement de Caddy. Donc après avoir échoué à me mettre en garde contre elle, il a décidé de s'occuper pour moi d'elle à la place. J'ai pleuré et essayé de le serrer dans mes bras malgré la douleur de mon bras. Puis Liam m'a montré une vidéo choquante de Caddy parlant mal de moi à tout le monde. Vous vous demandez pourquoi Feather portait-elle mes livres? C'est parce que ses parents travaillent pour la société de ma famille et qu'elle fera tout ce que je lui dis de faire tant que je lui donne de l'argent. Voyant la colère et aussi la déception dans mes yeux, Liam m'a calmé et m'a dit qu'il avait un plan pour exposer ma soi-disant meilleure amie. Quand je suis retournée à l'école quelques jours plus tard, j'ai foncé vers Caddy. C'est toi qui es derrière tout ça, je sais déjà tout. Arrête d'être ridicule, Feather. Tu t'es fait prendre et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau? Laisse tomber la comédie, personne ne va tomber dans le panneau. À la fin du cours, Caddy a soudainement rassemblé tout le monde. Les gens, dirigez-vous vers l'amphithéâtre, j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer, les gars. Oh là là, je me demande ce qu'elle a prévu d'autre. Liam et moi avons rapidement suivi la foule et avons trouvé Caddy debout sur la scène. Oh, Feather, je suis contente que tu sois là. C'est à propos de toi, après tout. L'écran a commencé à diffuser une vidéo de moi, assise sur ma balançoire, jouant avec mes poupées et prenant des brassées de bonbons dans le garde-manger. Vous voyez ça, tout le monde? Feather est juste une gamine dans le corps d'une adolescente. Si bizarre. J'attendais que tout le monde se mette à rire, mais la foule est restée complètement silencieuse. Puis Caddy a continué en hésitant. En plus de ça, c'est aussi la poseuse qui nous a dénoncés. Alors à sa grande surprise, la foule en colère a commencé à huer et à crier sur Caddy, en disant qu'elle était la méchante moucharde. Puis ils se sont tournés vers moi. Tes chambres sont en fait plutôt cool. J'aimerais avoir un garde-manger comme ça, c'est trop génial. Caddy avait l'air paniquée, elle continuait à dire des bêtises sur moi mais personne n'écoutait. Il s'avère que Liam avait mis en place un chat de groupe dans lequel il avait posté des preuves des actions de Caddy, y compris la vidéo d'elle parlant à David, et aussi des photos d'elle sortant timidement du bureau du principal après qu'elle ait dénoncé tout le monde, et elle mettant en place ce mauvais poster sur moi. Caddy, c'est toi qui te fais honte. Tout le monde sait que tu es un serpent dans l'herbe. Je t'ai fait confiance, et ce que j'ai en retour, ce sont tous ces mensonges. J'ai tellement honte de t'avoir appelé une amie. En regardant la foule peu impressionnée, Caddy a compris que son jeu était terminé et a rapidement fui la scène. Plus tard, nous sommes arrivés à la maison pour voir mes parents, l'air furieux, à côté des parents de Caddy qui avaient fait leurs bagages prêts à déménager. Oui, Liam leur avait déjà tout dit. À la fin, les parents de Caddy l'ont obligé à s'excuser auprès de moi. Ce n'est qu'après beaucoup de persuasion que mes parents les ont laissés garder leur emploi. Je n'ai jamais revu Caddy, mais je me suis fait un tas de nouveaux amis que j'invite parfois. Le garde-manger a beaucoup de succès. Maintenant, je porte ce que je veux sans m'inquiéter d'être jugée. Par-dessus tout, je profite de ma vie à l'école, et tout cela grâce à l'aide de mon fidèle compagnon, Liam. Je marchais dans le couloir et j'ai vu cet ignoble gars qui se tenait là, faisant son vieux truc pour s'en prendre aux étudiants timides.
Enlève tes sales pattes, maintenant. Ensuite, je l'ai attrapé et je l'ai jeté comme un morceau de papier. Ah, c'est mieux comme ça. Konnichiwa, je m'appelle Yukiko et je viens du Japon. Je suis la fille de Fuji, un célèbre maître d'arts martiaux et le directeur d'une école de karaté. En tant qu'enfant unique, je dois développer mon esprit de guerrière et protéger les faibles contre les baka. Et cette fille timide, c'est Chiharu, celle que j'ai sauvée d'une bagarre avec le gang rival de l'école. Depuis, nous sommes devenus amis. C'est aussi comme ça que j'ai gagné le surnom de Big Boss. Je m'en fiche un peu, mais ça a quelques avantages. J'avais toujours la meilleure place près de la fenêtre, un tiroir de bureau plein de snacks, et en plus, les gamins étaient en compétition tous les jours pour faire mes devoirs. Cependant, cela m'a aussi causé quelques ennuis. Il semble que j'ai attiré l'attention de Jun, le chef du gang rival de l'école. Il m'achète des fleurs et m'envoie des petits gâteaux tous les jours, mais je ne lui ai donné qu'un nom. Hey, il revient! If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you could never be alone. Tomate, tomate, lancez des tomates! Même quand le garde l'a emmené, il a continué à crier Yukiko, Daisuki! Mon Dieu, c'est un vrai parasite. Plus tard, je suis entrée en classe et j'ai constaté que tout le monde était en train de s'agiter. Quel vacarme! C'est le nouvel élève, il est tellement beau! Comme si on pouvait dire que quelqu'un est beau de dos. Mais quand il s'est retourné, mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. C'est Akira. Quand nous étions petits, j'ai adoré Akira dès que je l'ai vu pour la première fois. Pour moi, il était encore plus mignon que ma peluche Mochichiba préférée. Alors je le suivais partout et je lui donnais tous les bonbons que j'avais. Mais il n'aimait pas trop ça. Pourquoi lui donnes-tu mes bonbons? J'aime Akira. Gare à toi si tu t'approches de lui. Les arts martiaux ne sont pas pour des futilités. Tu es un enfant féroce. Je te déteste. Au bout d'un moment, la famille d'Akira a déménagé et j'ai complètement perdu tout contact avec lui. Et maintenant, il est de retour. Nos regards se sont croisés, mais il a eu l'air si froid, puis s'est détourné. Il ne m'a pas reconnu? Très bien. C'était tellement embarrassant de l'affronter à nouveau que j'ai décidé de l'éviter comme la peste depuis ce jour. Et juste comme ça, avec ses excellentes capacités académiques, Akira s'est rapidement imposé comme le meilleur élève, alors que je suis un peu différente. J'étais peut-être ceinture noire de karaté, mais les examens, ce n'était vraiment pas mon truc. Félicitations, tu as excellé en arrivant dernière. Encore une fois. Alors Yukiko, j'ai assigné un autre élève pour te donner des cours. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît. Akira. J'ai failli mourir sur le coup. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer sur Mars, s'il vous plaît? Mince, c'est super gênant. Je n'arrêtais pas de regarder le sol quand il a dit « Salut Yukiko, ça fait longtemps. » Alors, il se souvient de moi? Pendant le cours, je n'arrivais pas à me concentrer et mon corps chauffait. Je me suis tue pendant qu'il était plongé dans sa conférence. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Pourquoi ne m'aimais-tu pas quand nous étions enfants ?» Tu agis toujours comme avant, hein? J'essaie de t'enseigner, mais tu as la tête dans les nuages. Concentre-toi. Il n'a pas dit qu'il me détestait. Mon cœur bat à nouveau la chamade. Je vais devoir faire plus d'efforts pour attirer son attention. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Pendant le cours, mon téléphone ne cessait de sonner avec des appels et des messages. Il paraît que ma bande avait des problèmes et qu'elle avait besoin de moi. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais j'ai fini par céder. J'ai quelque chose à faire. Je reviens tout de suite. Et... ces crétins, ils sont toujours en train de faire des bêtises. Alors laissez-moi faire. Problème résolu. Seulement... Heureusement pour toi, je suis arrivée à temps. Attends, pour causer plus d'ennuis, je les aurais mangés au petit déjeuner sans toi. De retour à l'école, j'ai vu Akira debout à la porte, avec un visage clairement déçu. Akira, ce n'est pas ce que tu penses, Tu as du mal à étudier, mais le combat semble te venir naturellement, hein? Qui es-tu? Comment oses-tu parler à ma meuf comme ça? Akira, je me bats pour aider les gens, ce ne sont pas des futilités. Aider? Je suppose que les gens sans cervelle ne savent parler qu'avec leurs poings. Jun s'est immédiatement élancé vers Akira, levant son poing vers lui. J'ai dû le retenir immédiatement et lui demander de partir. Le silence a duré quelques minutes, mais lorsqu'il était sur le point de partir, je ne pouvais plus le supporter. C'est parce que je t'aime bien que tu penses avoir le droit de me regarder de haut? Quoi? Écoute ça. Je t'aime bien, mais ça ne veut pas dire que je t'aimerai toujours. Je m'en fiche. Mais je suis désolée si la vérité que j'ai dite t'a fait sentir que je te regardais de haut. Et tu sais quoi? Si tu ne peux pas prendre mes cours au sérieux, alors c'est terminé. Très bien, vas-y. Comme si je m'en souciais. Moi, le Big Boss, j'ai mes propres limites. Et je ne peux pas lui courir après tout le temps. Mais je ne pouvais pas nier qu'un gouffre descendait au fond de mon estomac. Je voulais juste rentrer chez moi et me blottir sous la couverture. Je suis arrivée à l'académie de karaté et j'ai vu qu'elle était fermée et que mon père était assis sur le pas de la porte avec une lettre. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Yukiko, je suis en faillite. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre l'académie à des créanciers. J'ai tout perdu. Non! Cette académie est notre héritage familial, le travail de toute la vie de mon père.
Nous ne pouvions pas la perdre. J'ai donc suivi l'adresse indiquée sur la lettre, mais j'y ai rencontré une personne inattendue. June. Il s'est avéré que son père est le créancier de mon père. Tout ou rien. J'ai décidé d'aller droit au but avec lui. Que doit faire ma famille pour récupérer notre école d'arts martiaux? June s'est approché et lui a chuchoté quelque chose. Puis il a réfléchi un moment et a dit « Mon fils, n'arrêtez pas de faire des bêtises. Change-le et l'école d'arts martiaux sera à toi. Mais comment? Je veux que tu te fiances avec mon fils. » Vous êtes sérieux? Vous pensez que je suis idiote? Puis je me suis immédiatement levée et je suis partie. C'était de la folie. Hé, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu demandes encore pourquoi? C'est à cause de ce mec, n'est-ce pas? C'est juste un monsieur je sais tout qui ne t'aime même pas. Tu ne sais rien. Il m'aime aussi, je pense. C'est vrai? Alors prouve-le. Fais en sorte qu'Akila tombe amoureux de toi dans 2 semaines et je convaincrai mon père de prolonger le délai de 3 mois. Si tu échoues, nous nous fiancerons. Je suis celui qui est toujours à tes côtés. Pas question que j'accepte ton stupide marché. Ok, refuse. L'école d'arts martiaux sera définitivement fermée demain. Attends, D'accord, j'accepte. J'ai la chance d'avoir Chiharu, l'experte de l'amour, pour m'aider à préparer le plan parfait pour séduire Akila, bien qu'elle soit célibataire depuis une éternité. Tout d'abord, j'ai dit à ma bande qu'Akila serait bientôt mon copain, et aussi leur patron, et qu'il méritait donc un traitement spécial. Partout où il allait, les autres élèves s'inclinaient à 90 degrés pour le saluer. Il répondait à ses moindres besoins, portait son sac et était toujours à son service. Mais il ne semblait pas très à l'aise avec cela. Demande à tes hommes de main d'arrêter leurs bêtises. D'accord, à condition que tu acceptes mes conditions. Quoi? Me donner des cours. Oh, et déjeuner ensemble, et aller à l'école ensemble. Je ne peux pas. Ok alors. Les gars! D'accord. Deuxièmement, tu devrais découvrir ce qu'Akila aime. Mais c'est sûr qu'il va refuser de répondre à mes questions. Mon faux sondage résoudra cela. Puis elle a distribué le papier à toute la classe. Ma Chiharu maladroite a réussi cette fois-ci. Ok, d'après un philosophe, le cœur d'un homme passe par son estomac. Le plat préféré d'Akila est le bœuf. Alors j'ai fouillé dans tous les supermarchés locaux pour trouver du bœuf A5 Wagyu et j'ai préparé ce repas parfait pour lui. Akila, mange ça. Oh, merci chouchou. Comment tu sais que j'aime le bœuf? Comment es-tu entré ici? Je sais que je te manque, alors je viens te rendre visite. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Akila a secoué la tête et est parti. Ok, le premier pas est toujours le plus difficile. Ensuite, comme Akila aime les films d'horreur, je lui ai dit que Chiharu m'avait posé un lapin et que j'ai un billet supplémentaire. C'est tentant, comment aurait-il pu refuser? Mais dès que nous nous sommes assis, un visage familier a attiré mon attention. June? Arrête de me faire marcher, quel enfantillage! Je suis un fan d'horreur, tout comme toi. C'est sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mon plan. C'était la 3e fois que je regardais ce film, donc je savais quand il y aurait un jumpscare. C'est le moment. J'ai affiché un air pleurnichard et j'étais sur le point de m'appuyer sur Akila, quand June a soudainement crié de toutes ses forces et m'a sauté dessus. Ce n'est que lorsqu'il s'est endormi que nous avons eu un peu d'intimité. Mais à partir de ce moment-là, Akila n'a pas dit un mot et a même demandé à partir plus tôt. Ce n'est pas bon. Si les choses continuent ainsi, tout le plan va certainement échouer. Et cela signifie que je vais devoir me fiancer avec June. Non! Le lendemain, je n'étais pas d'humeur à m'occuper de mes amis. Alors je suis restée dans la salle et j'ai lu les notes d'Akila. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il se soucie de moi? Je vois une lueur d'espoir. Akila, je vais améliorer mes notes. Aide-moi. Oh, ok. J'attendais dehors qu'Akila nous apporte des bubble tea avant de commencer, quand soudain un voleur a surgi et a arraché le sac d'une vieille dame. J'ai foncé pour l'aider, mais il m'a fait tomber par terre et s'est enfui. Tenez, allez-y. Tu te bats déjà à nouveau? Tu n'as rien de mieux à faire? Je ne me bats. Oublie ça de toute façon. Cette brave jeune femme m'a aidée. Quoi? Arrête, je suis une mauvaise personne quoi qu'il arrive. Puis je suis partie en trombe. J'ai été si stupide d'avoir des sentiments pour cette personne insensible. Puis mon genou s'est soudainement effondré. Juste après, une main s'est tendue et a doucement mis un bandage autour de mon genou. Laisse-moi tranquille. Mets-toi sur mon dos. Tais-toi. Vas-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en fronçant les sourcils. Et mon cœur s'est emballé. J'ai grimpé sur son dos et j'ai passé mes bras autour de son cou. Je suis désolée, je ne savais pas que tu... C'est pas grave. Tu es bête? Une jambe blessée ne suffit pas? Ce n'est rien. Et tu n'as pas besoin de me porter comme ça. Suis-je lourde? Quoi? Si je dis oui, est-ce que tu vas descendre? Il n'y a pas moyen. Après ce jour, Akila a changé d'attitude à mon égard. Il m'a même donné un mignon cupcake et a accepté d'aller au café des chats avec moi, même s'il est allergique. Les cours se sont déroulés sans problème. Il était doux comme un agneau. Il répondait à toutes mes questions idiotes. Une fois, je l'ai même vu accidentellement mettre beaucoup de bandages dans mon casier. Oh,
Gagner le pari ne semblait pas si impossible à ce moment-là. Mais soudain, une fille s'est approchée de lui. C'était Amaya, la fille populaire de l'école. Ils ont taillé la bavette, puis elle s'est approchée et lui a chuchoté quelque chose. Son visage s'est soudain refroidi et il s'est éloigné. Je m'apprêtais à le suivre quand mon téléphone a bipé. Je peux pas te donner de cours aujourd'hui, j'ai une audition. Il s'est avéré qu'Akila et Amaya jouaient tous les deux dans cette pièce. Très bien, si Akila est Roméo, je dois être Juliette. Je suis arrivée en finale avec mon énergie de Big Boss. Alors je devais jouer une scène avec Akila pour savoir si c'est moi ou Amaya qui aura le premier rôle féminin. Oh là là, regardez-les, ils sont tout collants, pourquoi ? Ce serpent rôdait autour de mon pauvre Akila. Ah, si Chiharu ne m'avait pas constamment retenue, j'aurais sauté sur elle et lui aurais dit ce que j'en pense. Et maintenant, c'est à moi de me distinguer. Mais pourquoi le visage d'Akila s'est-il assombri ? Ce n'est pas grave, peut-être qu'il essaie d'être professionnel ? Ma prime est aussi illimitée que la mer. Mon amour, aussi adorable que le nez d'un chiot. Oui, j'ai peut-être oublié la réplique, mais ce n'était pas si grave. Il pourrait me choisir pour ma vivacité d'esprit et... Je choisis Amaya, madame. Hey, pourquoi l'as-tu choisi ? Ne me le demande pas. Demande-le à toi plutôt. Puis il est parti avec Amaya sans me jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, c'est la fin du délai de 2 semaines. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi aussi. Il pleuvait des cordes. Je suis rentrée à la maison, effondrée, les larmes et la pluie tombant sur mon visage. Tout était fini. Le pari, le garçon que j'aimais. J'aurais dû me douter que c'était moi, que j'étais une perdante dès le départ. À travers mes yeux pleins de larmes, j'ai vu Jun courir vers moi. Yukiko, qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi. J'ai perdu. Quoi ? Le pari, entre nous, je l'ai perdu. J'avais tort à propos de tout. Qui se soucie du pari ? Tu pourrais attraper un rhume, rentre à l'intérieur. Mais pourquoi es-tu ici ? Même si tu penses qu'il est trop tard, je te le dis de toute façon. Je sais que je ne suis pas parfait comme lui. Je dis des choses maladroites, j'oublie tout le temps. Mais je peux te protéger et je ne te ferai jamais de mal. Alors veux-tu m'épouser ? Ma tête tournait. Et dans un moment de faiblesse, j'ai dit oui. Au moins, je peux sauver l'école de mon père et être avec la bonne personne qui se soucie vraiment de moi, au lieu de courir après un abruti qui a une si piètre opinion de moi. Je l'ai révélé à Chiharu et à ma famille, mais je l'ai gardé secret pour tout le monde. Mon père n'était pas d'accord au début, mais voyant ma détermination, il a accepté à contre-cœur. Au jour de notre essayage, Jun semblait distrait et n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Puis il a dit qu'il devait prendre un appel et est sorti. Sentant qu'il se passait quelque chose, je l'ai suivi. Hein ? Pourquoi parle-t-il à Amaya ? C'est grâce à moi que tu as une nouvelle fiancée. J'ai parlé à Akila de votre pari, hein ? Excellent travail, comme promis. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de faire en sorte qu'Akila soit à moi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ma belle Yukiko aimez tant ce mec. De toute façon, Yukiko m'attend, je dois y aller. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est donc toi qui as tout orchestré depuis le début ? Non Yukiko, laisse-moi t'expliquer. Je te faisais confiance, Jun. Mais regarde ce que tu as fait. Tu sais quoi, tu as gagné. Fais ce que tu as à faire, je m'en fiche désormais. Puis je suis rentrée chez moi en courant. Pourquoi les garçons se moquent-ils de moi comme ça ? Alors que je me sentais plus découragée que jamais, j'ai rencontré celui que je ne voulais surtout pas voir. Que faisait Akila ici ? Yukiko, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Chiharu m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux pas épouser Jun. Tu m'as aimée, alors tu ne dois pas tomber amoureuse d'un autre aussi facilement. Quoi ? Alors tu es le maître de mes sentiments maintenant ? N'es-tu pas avec Amaya ? Je ne le suis pas, et je ne l'ai jamais été. Écoute, j'étais en colère de découvrir que je n'étais qu'une partie de ton pari avec Jun, alors j'étais ignorée. Mais ensuite, Chiharu m'a dit pourquoi tu l'avais fait, et m'a tout expliqué. Et alors ? De toute façon, tu ne m'as jamais aimée. Je ne suis pas douce et je suis trop féroce, comme tu l'as déjà dit. N'essaye pas de me prendre en pitié. Non, c'est que... je t'aime bien. Au début, je pensais que tu utilisais la violence pour résoudre n'importe quel problème. Mais plus j'ai appris à te connaître, plus j'ai découvert la pureté de ton cœur. Je n'aurais pas dû te juger si vite. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je rêve ? Mais non. Akila, mon béguin de 7 ans, vient de m'avouer son amour. Akila et moi nous sommes mis ensemble. Jun était furieux. Mais il a tenu parole, et maintenant mon père a 3 mois pour rembourser ses dettes. Je l'aide en donnant des cours de karaté pour gagner de l'argent. Quelque chose que j'aime vraiment. Tout allait bien. Trop bien. Jusqu'à ce que... Yukiko, je dois te dire quelque chose. Je dois aller étudier à l'étranger. Je partirai demain. Quoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi si soudainement ? Je m'y suis préparée depuis des mois, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas te rendre triste. Veux-tu m'attendre ? Bien sûr que non. Je pourrais m'ennuyer et tomber amoureuse d'un autre d'ici là. C'est l'heure. Je suis restée immobile à regarder le train passer jusqu'à ce que je remarque le sourire mélancolique d'Akila. Je t'aimais bien il y a 7 ans.
et je t'aime toujours. Alors bien sûr, je peux t'attendre. Reviens vite, Akia. Ah, pourquoi est-il toujours en retard? J'attends mon petit ami, Kevin, depuis une demi-heure. J'ai penché la tête pour voir s'il arrivait, mais les seules personnes autour étaient un couple qui se câlinait. J'ai regardé le gars embrasser sa petite amie sur la joue, puis la conduire vers la Porsche garée à proximité. Oh waouh, si seulement... Mais attendez, ce type... Oh mon Dieu, c'est Kevin! Merci pour le cadeau, bébé. Mais ce portefeuille Gucci ne serait-il pas encore plus beau avec un pantalon Brioni? Toi, crétin! J'ai crié en jetant le gâteau que je tenais sur son visage choqué. À la surprise de la nouvelle petite amie, il a immédiatement nié me connaître et a dit que je devais être folle. Quoi? Mais une fois que la fille est montée dans la voiture, il s'est tourné vers moi. C'est fini. Tu as peut-être un joli visage, mais tu n'es qu'une pauvre petite orpheline. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Pauvre petite orpheline? Je lui ai fait confiance. Je l'aimais. Mais il s'avère que ce n'était qu'un menteur, un tricheur, un croqueur de diamants. Cette trahison m'a fait mal au cœur, mais j'ai quand même dû me traîner au travail. Oh, j'ai oublié de vous dire, je m'appelle Linda. Je vis dans cet orphelinat depuis que je suis petite, et mon travail consiste à m'occuper du potager. Si seulement un jour un roi apparaissait, me disait que j'étais la princesse perdue depuis longtemps, et me ramenait dans son magnifique royaume. Ah. J'étais en train de mettre mes gants quand une sœur s'est précipitée vers moi. Oh non, je me suis fait avoir! J'allais me faire engueuler pour mon retard. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri en me tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire! J'ai été adoptée! Curieuse, j'ai feuilleté le papier et vérifié les informations sur mes adopteurs. Hein? Leur date de naissance n'était que de 2000? J'étais impatiente d'en lire plus, mais la sœur a repris le papier. J'ai du mal le lire, ce n'est pas possible que mon adopteur soit à peine plus âgé que moi. La sœur a désigné le portail. Une Mercedes était là avec un garde du corps en noir. À côté de lui se trouvait une femme portant une longue jupe, un masque et des lunettes de soleil. Est-ce la personne qui m'a adoptée? Vais-je enfin être une riche maîtresse vivant dans un grand château avec mes parents millionnaires? Eh bien oui, je suis maintenant assise dans cette voiture de luxe avec ma mère adoptive. J'étais tellement excitée, mais pendant tout le trajet, elle n'a pas dit un mot. Et cette bizarrerie a continué jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant cet incroyable manoir. Dès que nous sommes entrés, une servante s'est précipitée et nous a salués. Ce n'est qu'alors que ma mère adoptive s'est tournée vers moi, a enlevé ses lunettes de soleil et a dit « Je suis Martha, bienvenue dans ta nouvelle maison, ma fille. » Oh, elle a l'air si jeune. Donc, elle doit vraiment être née en 2000. Mais cette fille qui a l'âge de ma sœur vient de m'appeler fille. C'est trop bizarre. Il va falloir que je m'habitue à tout ça. Puis maman a dit au chauffeur de démarrer la voiture, car c'était l'heure de mon relooking. Waouh, une autre voiture. Hein? Ce n'est pas une limousine? C'était fou! Et boum, me voilà dans un salon de beauté de luxe. Je ne savais pas ce qu'était la moitié de ces produits brillants et coûteux. J'ai laissé l'esthéticienne faire son travail, et boum, à nouveau, lorsque j'ai ouvert les yeux, une inconnue m'a regardée. Waouh! Avec ses cheveux blonds bouclés et ses couches de maquillage, je paraissais avoir au moins 5 ans de plus. Oh la vache! Au revoir mes mèches bleues froides! Avant que je puisse me plaindre, ma nouvelle maman m'a tendu une tenue. Attends, c'est quoi ça? Cette robe est super serrée et courte. J'ai l'impression d'être une momie égyptienne dedans. Quant à ces talons hauts, comment peut-on marcher droit avec ces trucs? Mais en voyant les yeux satisfaits de ma mère, j'ai essayé de forcer un sourire. Je suis une noble dame maintenant. Et c'est juste comme ça qu'on s'habille, non? Enfin l'heure du dîner. J'avais l'habitude de penser que des endroits comme celui-ci n'existaient qu'à la télé. Regarde ces chiffres. Un repas ici coûte plus que nos dépenses mensuelles à l'orphelinat. Waouh! Il n'a pas fallu longtemps pour que le serveur apporte ces délicieux plats. Mais maman porte toujours un masque? J'étais sur le point de demander quand elle a commandé une portion à emporter et m'a dit de manger et qu'elle m'attendrait. Pourquoi? C'était tellement gênant. Pourquoi insistait-elle pour garder son masque? Mais ce n'est pas la seule chose étrange. Aujourd'hui, je suis retournée à l'école, toujours la même, mais maman a insisté pour que ce garde du corps musclé m'accompagne partout. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes en paix, car il restait dehors. C'est super d'avoir été adoptée et tout, mais je ne peux pas continuer à être contrôlée comme ça. C'est tellement embarrassant. Je dois négocier avec maman. Donc je lui ai fait une soupe à la courge pour briser la glace. J'ai frappé à sa porte plusieurs fois, mais sans réponse. Alors je l'ai ouvert, avec l'intention de laisser le bol sur sa table, quand soudain quelqu'un a tenu mon poignet. C'était maman. Elle m'a regardée avec des yeux effrayants. « Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans permission? Où sont tes manières? J'ai fait de la soupe pour toi et... Je t'interdis d'entrer à nouveau dans ma chambre. Je ne vais pas me répéter sur ce point. » Ok, bon sang.
Pourquoi était-elle si sensible à ce sujet? Je me demande ce qu'elle cachait là-dedans. Donc c'est un échec, et j'ai toujours cette statue vivante qui me suit partout. C'est l'heure du déjeuner et pourtant, grâce à lui, personne ne veut s'asseoir à côté de moi. Je devais lui échapper avant que sa présence ne m'étouffe. Que devais-je faire? Enfin, après avoir entendu des étudiants mentionner que le distributeur automatique n'avait plus de jus d'orange, j'ai immédiatement demandé au garde du corps d'aller m'en chercher. Ah! Je suis sûre qu'il n'en trouvera pas même en fouillant toute l'école. J'ai réussi! C'est génial de ne pas être surveillée par ce rocher géant qu'est le garde du corps. J'étais sur le terrain en train de discuter joyeusement avec 2 de mes amis, mais je n'ai même pas pu finir mon histoire avant que le garde du corps réapparaisse. Super, maintenant vous avez fait fuir mes amis. Et voilà qu'ils recommencent à être silencieux et immobiles. Ah, c'était tellement ennuyeux! Je dois fixer une date pour m'excuser auprès de mes amis à propos de cet incident, et bien sûr, nous devons terminer les points dont nous parlions. Mais comment pourrais-je éviter mon garde du corps? Ah, je viens de me faufiler par la porte de derrière de la cuisine, et il n'y a plus que cette barrière entre moi et la liberté. Oh non, le stupide système d'alerte! Le garde du corps se précipitait vers moi, mais heureusement j'ai réussi à passer. Mais ensuite... Oh mince! Avant que je n'ai pu comprendre ce qui se passait, maman me regardait fixement et donnait l'ordre au garde. Ramenez-la dans sa chambre, immédiatement! Dès que j'ai été renvoyée dans ma chambre, maman a commencé à crier. Quel est ce chiffon que tu portes? Servante, jetez ces vêtements affreux tout de suite! À partir de maintenant, tu ne porteras que ce que je t'autorise à porter et tu ne dois pas sortir sans ma permission. C'est clair? Puis elle a claqué la porte. Quoi? Pourquoi était-elle si déraisonnable? Je ne pouvais pas vivre comme ça, j'avais besoin de lui parler. J'ai fait une incursion dans sa chambre, mais je ne l'ai vue nulle part. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai remarqué la photo d'une fille. Mais pourquoi me ressemble-t-elle exactement? Qui est cette personne? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman s'est précipitée vers moi en colère et a arraché le cadre de la photo. J'ai essayé de le reprendre et comme nous nous déplacions, j'ai rapidement saisi l'occasion et arraché son masque. Et étonnamment, sa perruque s'est également détachée. Oh mon Dieu! Martha est mon portrait craché, sauf qu'il y a une marque sur le côté de son visage. Martha, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu un certain temps pour qu'elle se calme et me dise tout. Il s'avère qu'elle devait épouser l'homme de ses rêves, mais on lui a diagnostiqué une hypochromie, une maladie qui affecte les globules rouges et peut entraîner une pigmentation de la peau. Elle avait peur que si son fiancé la prenait, il annule le mariage. Puis elle a trouvé une photo de moi que mon orphelinat avait publiée sur son site web. Stupéfaite par notre ressemblance, elle a eu l'idée de me demander de la remplacer le jour de son mariage. Quoi? Comment ose-t-elle m'utiliser comme un outil? J'étais sur le point de partir, mais elle s'est mise à genoux et a commencé à pleurer. Aide-moi, je t'en prie, je dois l'épouser. Puis tu pourras rentrer à la maison, j'ai beaucoup d'argent, tu peux en avoir autant que tu veux. S'il te plaît, ce mariage est tout pour moi, je suis vraiment amoureuse de lui. Martha avait l'air si pathétique. Je ne pouvais pas la laisser seule et misérable comme ça. Alors j'ai accepté de l'aider. Elle a ensuite partagé son compte Instagram avec moi pour que je puisse contacter son fiancé. Donc, je suis allée à mon premier rendez-vous avec cet homme appelé Elias, portant une oreillette Bluetooth connectée à celle de Martha. 5 minutes s'étaient écoulées et il n'avait pas remarqué que j'étais une fausse. C'était un peu étrange, hein? J'ai quelque chose sur le visage? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Oh, désolé, c'est juste que tu as l'air encore plus appétissant que ce steak. Et tu es bien plus jolie que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Mathie. Chaque fois que je pose les yeux sur toi, je me sens épanouie. Ah, je sais, c'était trop ringard. Mais, hey, je faisais juste ma part ici. Puis soudainement, Elias a soupiré et m'a donné ce regard triste. Mon père est gravement malade et est à l'hôpital. En ce moment, nous sommes dans une situation financière très difficile. À ce rythme, je ne sais pas si le mariage se déroulera comme prévu. Alors ce serait formidable si tu pouvais m'aider. Oui, bien sûr. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, quelle idiote cette Martha. Dès que j'ai prononcé cette phrase, Elias s'est immédiatement levé et a dit qu'il devait aller à l'hôpital pour s'occuper de son père, me laissant la note à moi. Quelque chose me semble louche dans tout ça. Le lendemain, j'ai attendu Elias dans un café. Il était en retard et s'est précipité en ayant l'air tout agité. Chérie, tu as attendu longtemps? Tu as de l'argent, n'est-ce pas? J'ai donné à Elias la carte bancaire et un petit coffret cadeau. Je voulais te remonter le moral, alors voici un petit cadeau en plus. Ouais, Martha m'avait supplié de lui remettre ce paquet cadeau en main propre, en disant que sa situation familiale devait le stresser énormément, alors elle voulait le réconforter. Pfff, quelle façon de faire pour les gens riches! Oh, une Rolex! Citrouille, merci! Cette montre ira très bien avec une chemise Valentino. Quel dommage que je n'en ai pas encore une. Attends, je crois que j'avais déjà entendu ça quelque part.
Oh mon Dieu, il ressemblait exactement à ce connard de Kevin. Est-ce qu'il utilisait Martha juste pour son argent? J'ai décidé de creuser un peu plus et de le découvrir. Est-ce que ton père va mieux? J'aimerais lui rendre visite. Dans quel hôpital est-il? Elias avait l'air confus. Il tripotait sa montre, incapable de croiser mon regard. Mon père va bien. Tu n'as pas besoin de lui rendre visite. Donc tu n'as plus à t'inquiéter des factures de l'hôpital, n'est-ce pas? Non, 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 je n'ai pas encore payé ces factures, je ne peux pas. Ah, je plaisante, bien sûr que c'est la tienne. Maintenant, je suis sûre qu'il n'est pas différent de mon ex en quête de richesse. Je ne pouvais pas laisser ce gars continuer à profiter de Martha. Je suis rentrée à la maison et je lui ai tout de suite dit, mais elle a refusé de me croire. Arrête de dire des bêtises. Maintenant, apporte-lui ce gâteau immédiatement. Il doit être épuisé après s'être occupé de son père malade. Ce serait une belle surprise pour lui. J'ai lutté pour porter l'énorme gâteau jusqu'à la maison d'Elias. Puis je l'ai vu debout, en train de se disputer avec une autre fille. J'aurais dû rompre avec toi il y a longtemps. Ma fiancée est bien plus riche que toi. Je t'en supplie, s'il te plaît, change d'avis. La fille a pleuré et a tiré la main d'Elias. Mais il a juste balancé son bras et est monté dans la voiture. C'est abruti d'Elias. Il traite le cœur de ses filles comme si c'était son jouet. Je dois arrêter ça. Le grand jour est déjà arrivé, mais avant de descendre l'allée, je dois d'abord faire une chose. Que pensez-vous de ce look, hein? J'ai pris un selfie et je l'ai envoyé à Elias pour voir sa réaction. Juste à ce moment-là, Martha s'est précipitée dans la pièce. « Mais qu'est-ce que tu crois faire ?» Laisse les choses en place et nous aurons un grand spectacle à voir. Soudain, j'ai reçu un message d'Elias. « Chérie, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'amour que je ressens pour toi est indescriptible et je suis impatient de t'appeler ma femme. » Wow, donner un Oscar à ce gars. Tu vois? Oh, vraiment? Alors laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Juste à ce moment, j'ai reçu un autre SMS. Ok, c'est le moment d'agir. J'ai fait signe à Martha de se taire et je l'ai traînée jusqu'à la fenêtre. Nous avons jeté un coup d'œil dehors et c'est alors que quelqu'un est apparu. Alors que je marchais dans l'allée, j'ai entendu des halètements partout. Mon Dieu, n'avait-il jamais vu une marque de pigmentation avant? Mais Elias m'a souri gentiment. Eh bien, voyons combien de temps il pourra continuer à jouer la comédie. C'était mon tour de lire le serment quand Martha a fait furieusement irruption. Elias, tu es un menteur! Le mariage est annulé! Quoi? Attends, Martha? Mais pourquoi vous êtes deux? La foule entière était en furie. Arrête ton cinéma. Je sais déjà que tu ne m'épouses que pour mon argent. Argent que tu prévois d'accorder à une autre fille. Non, Mathie, je t'aime. Juste à ce moment-là, une fille est sortie de la foule. Pff, tu crois vraiment que je vais me remettre avec toi? Même pas en rêve. Tous les regards se sont arrêtés sur le pathétique Elias, paniqué. Ha! Prends ça, croqueur de diamants. Oh, la fille semble familière, non? C'est Ruby, l'ex d'Elias. Ce jour-là, j'ai suivi Ruby et je lui ai tout dit sur la façon dont Elias était un croqueur de diamants. Puis nous avons mis au point un plan pour le dénoncer. Ruby devait venir au mariage et le supplier de revenir. Et comme prévu, après avoir vu une photo de moi avec un visage défectueux, il a immédiatement accepté de se remettre avec Ruby. Et bien sûr, j'ai délibérément laissé Martha surprendre leur conversation. Excellent. Maintenant, Elias est en train d'être enlevé par les gardes du corps de Martha. Ah, bien fait pour lui. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, Martha m'a parlé de son passé. Ses parents sont morts et lui ont laissé une énorme fortune. Elle était peut-être riche, mais elle se sentait seule. C'est pourquoi elle a agi de manière si impulsive avec Elias. Nous avons tous deux appris que l'amour est précieux et qu'il vaut la peine d'attendre quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. Martha m'a laissé rester ici dans son manoir et nous sommes devenus très proches. Il s'avère que nous avons toutes les deux trouvé quelque chose de bien mieux que le faux amour des croqueurs de diamants. Et c'est l'amour sauvage. Bonjour, c'est Mia. Je ne veux pas me vanter, mais depuis l'enfance, j'ai toujours été une sorte de génie. J'ai déjà accumulé plus de 20 prix scientifiques, et en ajoutant ce trophée de plus à ma collection, j'ai même pu sauter une classe. Vos réalisations à un si jeune âge sont admirables. Quel est ton prochain projet? Eh bien, j'ai décidé d'abandonner l'école. Oui, c'est mon plan. Avec un profil aussi impressionnant, il ne me manque plus qu'un article de recherche pour être accepté dans le programme de recherche astronomique SpaceUp. Pourquoi perdre du temps avec des cours ennuyeux, hein? Mais maman et papa n'aimaient pas l'idée que je ne sois pas diplômée, alors après beaucoup de compromis, j'ai pu déménager au Québec avec mes grands-parents pour 1 an, mais je devais quand même aller à l'école là-bas. Et voilà, me voici au Canada, prête à conquérir mon rêve. Mais pourquoi y avait-il cette foule en colère devant ma nouvelle maison? Ils criaient, insultaient, vandalisaient. Mes grands-parents m'ont fait signe d'entrer par l'arrière, puis ils m'ont dit d'un air sombre que la foule était composée de parents d'enfants qui avaient eu une intoxication alimentaire après avoir participé au camp d'été de l'école Riverside.
Le problème était que la nourriture était fournie par la ferme de mes grands-parents, et maintenant, l'école menace de porter plainte et ne semble pas prête à négocier. C'est impossible, il doit y avoir une solution à cela. Alors, rassemblant mon courage, j'ai frappé à la porte du directeur. « Je te connais ?»« Je ne pense pas, madame. Je suis Mia Jones, petite fille de Monsieur Peterson, l'éleveur. »« Attends, Mia Jones, de New York ?»« Entre. » La femme devait être madame Robinson, la femme du directeur. Mais est-ce qu'elle me connaît ? Dès que nous nous sommes assises, elle a dit « Je vais retirer les accusations pour toi. »« Oh, madame, vraiment ? Je savais qu'on pouvait régler ça à l'amiable. »« Mais, ma douce enfant, je ne fais pas la charité. Je sais de quoi tu es capable, alors je n'abandonnerai les poursuites que si tu fais de ma fille la meilleure élève de l'école. En d'autres termes, tu échangeras les résultats des tests avec elle. Qu'est-ce que tu en penses ? » Ce que j'en pense ? Je pense que c'est une proposition folle. Mais si je ne le faisais pas, la ferme ferait faillite. Alors, avec un signe de tête réticent, j'ai accepté. Puis on m'a immédiatement emmené rencontrer sa fille. Je m'attendais à quelqu'un de prétentieux et de gâté, mais à ma grande surprise, c'est une fille super souriante qui m'a accueillie. « Hey, je m'appelle Eliana, mais appelle-moi Elle. Je suis vraiment désolée pour ma mère. Elle s'est mis dans la tête que je devais exceller à l'école puisque mon père est le directeur. » Elle a hésité un peu, puis a continué. « Il y a aussi Nora, la fille super intelligente de l'ex de mon père. Maman ne veut pas que je sois nulle et que mon père favorise cette autre fille au détriment de moi. Alors, en y réfléchissant, le but principal de ma venue ici était de terminer mes recherches en astronomie. Je n'ai pas besoin de plus de A. Alors j'ai souri à elle. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que tu sois l'étudiant vedette en un rien de temps. Le lendemain matin, je suis allée à l'école avec elle. Et wow, elle a l'air si ancienne et si calme, ce qui la distingue nettement de mon école étouffante de New York. Elle m'a présentée à ses amis et ils ont tous l'air très accueillants. Ça va être génial ici. Toujours dans le cadre du marché, j'ai aidé elle à répondre aux questions du professeur. J'ai échangé avec elle des travaux et des devoirs, et bientôt, elle s'était déjà hissée au premier rang. Au contraire, j'étais au fond de la classe. Oh wow, la mère d'elle ne plaisantait vraiment pas quand elle disait que ses notes étaient mauvaises. Mais ce n'était pas important pour moi, parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est cette incroyable tour d'astronomie. C'est le paradis. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je me suis retournée pour voir Nora, la fille dont elle avait parlé auparavant, qui est aussi la présidente du club d'astronomie. « Salut, je suis Mia, je veux faire partie de votre équipe. J'ai de l'expérience dans l'étude de l'astronomie et... » Arrête de blablater. Tes notes sont nulles et nous avons une politique stricte d'interdiction des idiots. J'ai dit à Nora de me donner au moins une chance de faire mes preuves, alors elle m'a fait asseoir et à ricaner en me donnant un test d'astronomie. Facile comme bonjour. J'ai eu toutes les réponses en seulement 10 minutes, mais au lieu de m'accueillir dans le club, elle m'a accusé de tricher. Ah ! Nora ne détestait pas seulement moi, elle semblait aussi mépriser elle. Dès qu'elle avait l'occasion de nous engueuler, elle la saisissait. « Monsieur, elle triche !»« Je veux juste aider Mia, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée. »« Hein ? Qui aider qui ?»« Mia, tu as beaucoup de culot. Ton test est suspendu. » Toute la classe me lançait des regards désapprobateurs. Être aussi peu respectée par mes camarades était une nouvelle expérience pour moi. Comment elle pouvait-elle dire des mensonges aussi calmement ? Super, maintenant que j'étais étiquetée tricheuse, je ne serai jamais acceptée dans le club d'astronomie. Jamais ! Mia la tricheuse devait juste trouver un moyen d'y entrer alors. J'ai donc attendu la nuit pour me faufiler dans la salle du concierge et voler la clé de la tour d'observation. Ah, maintenant je pouvais étudier librement ma constellation préférée sans être interrompue. Montréal est proche du pôle Nord, donc le ciel nocturne ici est si clair que je pouvais voir toutes les étoiles. À ce rythme, mes recherches pourraient être terminées plus vite que prévu, puis je partirais d'ici, laissant derrière moi tous ces drames de rivalité enfantine. Une nuit, j'étais occupée à prendre des notes quand quelqu'un a ouvert la porte et est entré. « Qui est là ?»« Oh non !» J'ai pris mes papiers et me suis vite échappée par la porte d'issue de secours. Qui est ce type ? Pourquoi est-il ici à cette heure-ci ? Le lendemain, je me suis faufilée dans la foule bruyante et j'ai vu l'annonce sur le tableau d'affichage de l'école. Le club d'astronomie a averti les étrangers de ne pas utiliser la salle de l'observatoire et qu'il y aurait une punition sévère une fois que le récent intrus serait découvert. Mince, le gars d'hier soir doit m'avoir dénoncé. Il s'est avéré que le mouchard était Brandon, le nouvel étudiant transféré, et aussi le petit-fils du fondateur de Space Up. C'est une honte que le petit-fils de l'incroyable Sir Edward Foster soit un tel crétin. Mais ça n'a pas empêché toutes les filles de devenir folles de ce Brandon. Le plus ironique, c'est qu'il n'arrêtait pas de venir vers moi et de parler d'astronomie. Hein ? Est-ce que tout le monde ici ne me voit pas comme un enfant insignifiant ? C'est à toi ? Dit Brandon en tendant un morceau de papier.
Oh mon Dieu, cela faisait partie de mes recherches en astronomie. L'ai-je laissé tomber dans la tour cette nuit-là? Mais comment Brandon a-t-il su que c'était le mien? Troublée, je m'excuse rapidement et je pars. Je n'arrêtais pas de craindre que Brandon découvre que j'ai utilisé la salle de l'observatoire. Si quelqu'un l'apprend, il sera immédiatement suspendu. J'étais en train de réfléchir quand soudain toute la classe a éclaté en applaudissements. Il s'est avéré qu'il louait mon excellent essai sur les constellations. Eh bien, c'est la rédaction d'elle maintenant. Puis le professeur s'est retourné pour lire la pire rédaction de la classe. Ma star préférée est Justin Bieber. Chaque fois que je le vois, je me dis « Si seulement il était mon mari ». Tout le monde s'est mis à rire. Pas de prix pour deviner à qui appartenait cette rédaction. Mia, je te suggère d'apprendre quelque chose de ton amie Elle. Je me suis retournée et j'ai vu le visage suffisant d'elle. Elle s'est même jointe aux autres pour se moquer de moi. Était-elle vraiment aussi stupide pour écrire cette rédaction ou avait-elle l'intention de m'embarrasser? Quand je suis rentrée à la maison, elle attendait déjà sur le porche pour s'excuser. Je t'ai aidée comme promis. Ta mère ne devrait-elle pas tenir sa promesse aussi? Fais annuler le procès maintenant, puis je t'aiderai à réussir ton examen final. Sinon je ne le ferai pas. Elle s'en occupe, Mia, ne t'inquiète pas. Je sais que tu pars au bout d'un an de toute façon, et je sais aussi que c'est toi qui t'es faufilé dans l'observatoire. Donc si tu veux partir en paix, aide-nous, Brandon et moi, à nous retrouver. Toi et Brandon? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle m'a raconté que Brandon avait été si impressionné par sa dissertation d'astronomie qu'il l'a invité à sortir pour en discuter davantage, mais bien sûr, elle n'y connaissait rien, alors elle avait un plan. J'aurai mon AirPod sur moi et tu dois rester en ligne avec moi tout au long du rendez-vous pour pouvoir me donner les réponses à ces questions. Si on devient officiellement ensemble, je t'achèterai ce télescope dont tu parles tant. Tu sais, ce machin... Célestron? Télescope Célestron? Oh la vache, elle connaissait vraiment mon point faible. D'accord, on a un marché. Ce week-end-là, elle et Brandon sont allés se promener au parc Jarry, pendant que je restais à la maison à écouter leur conversation au téléphone. Je vois que tu as une passion pour les astros, alors pourquoi tu n'as pas rejoint le club d'astronomie? Juste parce que je suis occupée avec mes études et j'ai aussi une pratique de piano, tu sais. Vraiment? Oh, dans ton article tu as mentionné le trou noir Sagittarius A. Tu sembles avoir fait beaucoup de recherches à son sujet. Pourrais-tu m'en dire plus? Bien qu'elle semblait frénétique au début, tout s'est plutôt bien passé. Seulement une chose, plus Brandon et moi parlions, plus je réalisais que nous avions beaucoup en commun. Même si c'était par l'intermédiaire d'elle, je ressentais toujours une connexion avec lui. Je pensais que tout allait bien entre eux, mais non. Un jour, elle est venue me voir dans un excès de colère et m'a dit que Brandon avait refusé sa confession d'amour. Je veux que tu ailles lui parler et que tu découvres pourquoi. J'ai besoin de savoir la raison. Quoi? Pourquoi tu ne lui demandes pas? Parce que je suis moi, Eliana Robinson. Je ne pose pas de questions aussi embarrassantes. Donc, j'étais celle qui devait faire le geste embarrassant? Appelle-moi également, je veux l'entendre moi-même. Mon Dieu, cette fille autoritaire. Et donc j'ai dû traîner Brandon sur le toit, tranquille, pendant que j'appelle elle en secret pour qu'elle puisse suivre la conversation. Ok, allons droit au but. Pourquoi as-tu rejeté elle? Parce que j'aime quelqu'un d'autre. Si tu aimes déjà quelqu'un d'autre, pourquoi traîner avec elle? Parce que c'est seulement quand je sors avec elle que je peux parler à la personne que j'aime bien. C'est quand même décevant. Pourquoi tu ne me reconnais pas? J'ai vite mis fin à l'appel en espérant qu'elle ne comprenne pas ce qui se passait. Il savait déjà que j'étais derrière les mots d'elle pendant tout ce temps. Il s'est avéré que Brandon m'avait rencontré une fois lors d'un concours de la ville pour les élèves de 6e, dans lequel je l'avais surpassé et remporté le premier prix. Il n'avait jamais rencontré un enfant plus intelligent que lui en astronomie. Alors quand il m'a revu à l'école, il m'a reconnu instantanément. Seulement, il ne pouvait pas comprendre pourquoi mon score était si bas. Brandon voulait me parler, mais il est triste de ne rien recevoir en retour. Je me suis sentie coupable, mais c'est parce qu'il a dit à l'administration de l'école que je me suis faufilée dans la salle d'astronomie. Alors que c'est Nora qui m'a dénoncée. Nora était là aussi à ce moment-là. Au fait, pourquoi tu dois faire les devoirs d'elle? J'ai parlé à Brandon de mon contrat avec Madame Robinson, et je me suis excusée d'être derrière son rendez-vous et celui d'elle sans avoir pensé à ses sentiments. Je vois. Suis-moi, il y a quelque chose que tu dois savoir. Brandon m'a emmenée voir Nora. Elle ne m'a pas accueillie au début, mais quand Brandon lui a parlé de mon secret, Nora a immédiatement changé d'attitude. J'aurais dû savoir que quelqu'un comme elle ne pouvait pas faire de tels progrès. Elle et sa mère trompent tout le monde encore une fois. Puis Nora m'a raconté comment elle enquêtait secrètement sur l'affaire de l'intoxication alimentaire, car ce jour-là, au camp d'été, elle avait vu Madame Robinson et elle faire quelque chose de louche dans la cuisine de l'école. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Elle m'a dit que tu lui en voulais, alors peut-être que tu essaies juste de ruiner sa vie?
S'il te plaît, pourquoi je dois faire ça? Crois-le ou non, ta précieuse meilleure amie essaie de t'embarrasser devant toute l'école. C'est quoi ça? Dans l'amphithéâtre, elle était assise devant un écran qui disait « Le grand-père de Mia nous a empoisonnés ?» Nous nous sommes précipités dans l'amphithéâtre pour la trouver là, racontant aux gens que mes grands-parents servaient de la nourriture avariée. Elle a dit que je n'avais pas honte en copiant ses travaux et que je lui avais même volé Brandon alors qu'ils sortaient ensemble. Donc, elle a dû comprendre que Brandon m'aimait bien, hein. Quand même, pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé directement? Comment ose-t-elle inventer des choses sur moi et ma famille? Avant que je ne puisse réagir, Brandon a changé ce qui était sur l'écran en une vidéo de moi gagnant le concours d'intelligence des jeunes esprits. Tout le monde a commencé à bourdonner en reconnaissant qui j'étais. Quelqu'un a même parlé fort. « J'ai regardé cette émission, c'est vraiment Mia ?» Le visage d'elle a pâli alors que les gens commençaient à douter d'elle. Puis Nora a arraché le micro de la main d'elle et a dit « Maintenant qu'il est clair que Mia n'est pas du tout idiote, qu'en est-il de l'empoisonnement au camp? Personne n'a trouvé étrange que seule elle et sa mère ne montrent aucun signe de symptômes d'empoisonnement? C'est parce que ce sont elles qui ont empoisonné la nourriture et ont accusé les grands-parents de Mia. » L'écran continue de montrer un clip de la mère d'elle à l'air louche alors qu'elle parle à un homme. Elle a fait tout cela juste pour ruiner la bonne réputation des grands-parents de Mia. Puis elle engageait cet homme pour acheter la ferme en son nom pour un prix ridiculement bas. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Oh mon Dieu, le directeur se tenait à la porte et a été témoin de tout. « Tout le monde dehors !» Quand il ne restait plus que nous 4 dans la pièce, elle a crié furieusement. « Comment oses-tu? Tu n'es que le résultat de ta mère infidèle, tu te souviens? Ne fais pas l'idiote avec moi. Tu sais très bien que ma mère n'a pas trompé Monsieur Robinson et que c'est ta mère qui lui a menti pour gâcher son mariage et celui de ma mère. Et puis quoi? Mentir encore que tu es sa fille pour le forcer à rester avec elle? Toi et ta mère êtes tous des gens horribles. » Monsieur Robinson s'est interposé entre elles et a mis fin à la dispute. Oh, il n'avait pas l'air très bien non plus. Il savait déjà que la mère de Nora avait été accusée à tort et qu'elle ne l'avait pas du tout trompée. C'est pourquoi il a toujours essayé de se rattraper auprès de Nora. Mais apprendre qu'elle n'était pas sa fille a fait l'effet d'une bombe. Après avoir su ce que sa femme et sa fille ont fait, il a décidé de démissionner. Il s'est excusé auprès de la mère de Nora et il se donne une nouvelle chance. Après que la vérité ait été révélée, elle et sa mère sont parties sans laisser de traces. Je dis bon débarras aux mauvaises nouvelles. Mes grands-parents ont été blanchis des allégations et leur entreprise est de nouveau en plein essor. Avec l'aide de Brandon et Nora, j'ai rassemblé assez de données et terminé mon travail avec brio. Maintenant, je vais quitter le lycée et poursuivre mes rêves. Ha, je plaisante, je vais juste faire un voyage au parc national du mont Mégantic pour voir les aurores boréales avec Brandon et Nora. J'ai décidé de rester et de terminer mon lycée ici. Ainsi, je pourrai continuer à poursuivre ma passion pour l'astronomie avec mes 2 âmes sœurs à mes côtés.